Moi, j'aime encourager les gens avec qui je travaille. Mimi napenda kuhimiza watu ambao Hallelujah. pamoja nao natumika. Écoutons la parole de Dieu. Tusikilize neno la Mungu. Écoutons la parole du Seigneur. Tusikilize neno la Bwana. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Watesalonika wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 3. Ça fait longtemps que je n'ai pas salué ceux qui sont en live. Yatosha siku nyingi sikusalimu wale walio live. Que vous aussi, que le Seigneur vous bénisse. Nanyi Bwana awabariki. Et qu'il vous fasse beaucoup de grâce. Na watendee neema ya mingi. Il y a déjà un grand séminaire qu'on aura à tenir cette année. Kuko semina kubwa ambayo tutakuwa nayo katika mwaka. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes. Bwana kunafungua milango. Ça sera dans les pays étrangers. Itakuwa katika nchi ya ugeni. Alors je sais qu'ils sont aussi en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Najua kama nao wako nanifuata, Bwana awabariki. Cette année nos pieds vont fouler les États-Unis d'Amérique. Huu Nous allons mwaka amener l'évangile. tutapeleka injili. Et dans chaque culte, je serai en train de saluer 5 d'entre vous. Aujourd'hui, Na je katika passe. ibada nitakuwa nikisalimu 5 katikati yenu. Ça te fait du bien. Kopeta mabanga. Alléluia. 1 Thessaloniciens. Watesalonika wa kwanza. Bonsoir Julien. Tu vas bien? Aujourd'hui, j'ai l'onction de saluer les gens. Leo niko na upako ya kusalimu Il faut watu. dire beaucoup d'amen que je te vois, que je te... 1 Thessaloniciens, lisons la parole. 1 Thessaloniciens chapitre 2, Watesalonika wa kwanza sura yake ya 2 verset 3. mstari wa 3. La Bible déclare: Biblia inasema, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, et ni sur la fraude. Tu dis Amen. Augmente ce passage biblique. ongeza pia hii andiko ya Deuxième Biblia. épître de Jean. Waraka wa pili wa Yohana. Deuxième épître de Jean. Waraka wa pili wa Yohana. Le 7e verset. Sura yake ya mstari wake wa 7. Oui, il n'y a pas de chapitre parce que c'est un seul chapitre. On dit 2 Jean, verset 7. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin, je veux que tu soulignes ce mot. nilipenda uweke mstari kwenye neno. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Nous acclamons fortement pour la lecture de la parole du Seigneur. Tushangilie sana kwa ajili ya usomi wa neno la Bwana. Tel que je l'ai annoncé hier, Kama vile niliyasema jana, nous sommes en train de parler sur les 3 fondements de l'apostasie. tuko nazungumza juu ya hiyo misingi 3 ya hiyo machafuko. Nous avons dit que la première chose, Tulisema kwanza, kitu ya kwanza c'est lié à l'erreur. ilikuwa nambatana juu ya kosa, Les enseignements avec erreur. mafundisho ya makosa. La deuxième cause, Sababu ya pili, c'était un enseignement, un évangile avec des motifs impurs. ilikuwa injili ambayo iko na masababu zisizokuwa safi. Ça veut dire prêcher l'évangile en dehors de son contexte. Nikusema kuhubiri injili kinyume ya misemo yake. La Bible dit nous devons prêcher en Christ devant Dieu. Biblia inasema tunapaswa hubiri ndani ya Kristo, mbele ya Mungu. Pas loin de Christ, hors de Dieu, non. Hapana mbali na Kristo, kinyume ya Mungu. Et aujourd'hui, je vais attaquer le 3e
fondement de l'apostasie, Na leo nitagusa ingine msingi ya tatu ya hiyo machafuko qui est la fraude. ambayo inakuwa hiyo udanganyifu. Je vais m'introduire en disant ceci. Nitafanya kiingilio nikisema hivi. Église du Seigneur, Kanisa la Bwana, ne pensez pas que si je prêche comme ça, tout va changer. msizanie kama nikihubiri hivi yote itabadilika. Ne pensez pas que si la vérité est enseignée, Usizanie kama ukweli ukifundishwa tout le monde sera à même de s'attacher à cette vérité-là. kila mtu atakuwa na hiyo uwezo ya kujiambatanisha na hiyo ukweli. Et au lieu que vous voyez beaucoup de changements Na pali muone mabadiliko mingi dans les sens positifs, katika hali zilizokuwa halali, vous allez voir mtaona même ce qui était vrai devenir faux. hata yale ambayo yalikuwa kweli yanageuka uongo. Vous allez voir Mtaona ceux qui étaient dans la vérité, yale ambayo yalikuwa katika ukweli ils vont essayer d'emboîter le pas de la déviation. itajaribu kuikamata hiyo mguu ya mapotoko. Pourquoi? Kwa nini? C'est lié au signe du temps de la fin. Ni kutokana tu ni ambatana na hizo alama za nyakati za Nous sommes en mwisho. train de passer dans des situations compliquées Tuko napita katika mazingira magumu où aujourd'hui il est difficile ambao leo ni vigumu de distinguer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. kutofautisha yale yaliyo ya Mungu na yale yasiyo ya Mungu. Qui est homme de Dieu et qui n'est pas homme de Dieu. Nani mtu wa Mungu na nani haiko mtu wa Mungu? Jusque-là, qu'est-ce qui est vérité et qu'est-ce qui n'est pas vérité? Paka pale nini iliyo ukweli na nini sio ukweli? Je pense même toi-même tu le dis dans la prière. Na waza hata mwenyewe unaisema katika Seigneur, maombi. aide-moi à ne pas tomber dans le faux. Bwana nisaidie nisianguke katika mabaya. Parce que même Matthieu est en train de dire, Kwa sababu hata Mathayo iko nasema la séduction sera élevée. hiyo uongo itainuliwa Jusqu'au point où même si c'était possible, kiwango kwamba hata ilikuwa inawezekana certains élus seraient corrompus. wateule wengi nao watakuwa Maintenant, pour wanakorofishwa. préserver le cœur des élus, Asili wapate kuiweka kando mioyo ya wale wateule. il a réduit le temps. Alifupisha nyakati À nos yeux et à leurs yeux, kwa macho yetu na kwa macho yao. beaucoup de gens sont convaincus Watu wengi wanakuwa na hiyo uhakika qu'aujourd'hui il est difficile de trouver un vrai homme de Dieu. kama leo ni vigumu kukutana na mtu wa Mungu wa Mais kweli. tant que Dieu est Dieu, ses serviteurs sont aussi des hommes de Dieu. Lakini wakati tu Mungu ni Mungu na watumishi wake nao wako watu wa Et Mungu wa quand kweli. le faux existe, Na wakati wa uongo nao c'est wanakuwa parce qu'il a été comparé au vrai. ni kwa sababu nao walisawanishwa na wale wa Et kweli. qu'est-ce qui a été à la cause de tout ça? Na nini ilikuwa sababu ya haya yote? Dans vos quartiers, vous avez des familles. Katika mahali penu mnapoishi mnakuwa na Vous avez majamaa, des amis. mnakuwa na marafiki, Vous avez même des parents. mnakuwa hata na wazazi, Nous avons des pères mnakuwa hata na baba qui étaient de chrétiens. ambao walikuwa Wakristo, Ils ont servi le Seigneur avec courage. walitumikia Bwana na nguvu, Ils ont cherché Dieu avec toutes leurs forces. walitafuta Mungu na nguvu zote. Mais la seule chose qu'ils ne veulent plus écouter aujourd'hui, Lakini kitu kimoja ambao hataki wasikie c'est leo le mot église. ni neno kanisa. Quand tu dis pasteur, Wakati unasema mchungaji, lui il se rappelle yeye de anakumbuka celui qui lui a escroqué son argent. yule ambaye alimnyiba pesa Quand zake. tu dis église, Wakati unasema kanisa, il se rappelle là où on lui a ravi sa parcelle. anakumbuka mahali ambako walimnyang'anya kiwanja yake. Quand tu dis prophète, Wakati unasema nabii, il se rappelle de celui qui a causé le divorce de son foyer. anakumbuka yule ambaye aliyesababisha talaka katika Et jamaa. tout cela Na haya yote n'est que signe de l'apostasie ni alama tu ya hiyo machafuko liée à ce qu'on appelle la fraude. inayoambatana na hiyo udanganyifu. La fraude. Udanganyifu. Quand on parle de la fraude, Wakati wanasema juu ya je udanganyifu, l'ai défini comme nilimaanisha kama élargir faussement la zone de la vérité. kuipanua katika hali ya uongo mahali pa ukweli. Là où la vérité n'est pas, Mahali ambako ukweli haiko, tu veux obliger que la vérité soit là. unapenda shurutisha ukweli ikae hapo. Ce que Dieu n'appuie pas, Yale Mungu ambaye hasapoti, on veut l'appuyer par des versets. tunapenda tuisapoti na andiko za Ça Biblia. commence par la falsification Inaanza kwanza kukorofisha pour pouvoir accompagner la fraude. ili upate kusindikiza hiyo udanganyifu. Et cette maladie-là Na hiyo ugonjwa est en train de frapper les croyants d'aujourd'hui. iko napiga waamini wa leo, Au moment où les messagers sont devenus de frauduleux, kiwango kwamba hawa wajumbe wanakuwa watu wa uongo, ceux qui reçoivent aussi le message marchent dans la fraude aux yeux de Dieu. na wale ambao wanapokea ujumbe na wanatembea katika udanganyifu mbele ya macho Aujourd'hui, ya les Mungu. chrétiens se voient plus intelligents que Dieu. Leo Wakristo wanajiona wa akili sana mbele ya Mungu. Aujourd'hui, les chrétiens ont réduit Dieu à leur niveau. Leo Wakristo wanashusha Mungu kwa kiwango yao, Et tout ça, c'est la fraude. na haya yote ni udanganyifu. C'est la fraude. Ni udanganyifu. La Bible a dit, Biblia inasema plusieurs séducteurs viendront. waongo wengi watakuja.
embellir les choses, wakija kupamba vitu, maquiller le mensonge pour avoir la beauté de la vérité. wakipodoa uongo ili ipate kuwa na uzuri wa Je ukweli. le dis ce soir, Na isema jioni ya leo, quand le mensonge prend l'ascenseur pour monter vite, wakati hiyo uongo inakamata kipandio ili ipande kwa haraka, la vérité prend l'escalier. ukweli inakamata ingazi, Mais là, à la tête, lakini huko kwenye kichwa la vérité finit par triompher. ukweli inamalizika tu Il y aura kushinda. un temps, Patakuwa wakati même si on ne prêche pas, hata kama wahubiri, les cœurs de croyants seront attachés à la vérité. mioyo ya waamini itambatanishwa tu na On ukweli. n'aura plus besoin de les crier. Hatutakuwa na haja ya kuilalamika, Parce que vous aussi, vous n'êtes pas des ignorants pour le savoir. kwa sababu nini nyanya mko wajinga ili msipate kuyajua? Ceux qui mentent dans le Seigneur, ils pensent que ceux qu'ils prêchent ne sont pas intelligents. Wale ambao wanadanganya katika Bwana wanazania wale wanaohubiriwa nao hawana akili. Vous n'êtes pas aussi fous qu'on le pense, enfants de Dieu. Hamko vichaa kama vile tunaizania watoto wa Vous n'êtes Mungu. pas ignorants aussi comme on le pense. Hamko wajinga kama vile Et je tunavyoizania. sais que l'heure viendra Nami najua kama wakati utafika où les églises vont se vider. ambao kanisa zitaisha. C'est pas parce que le pasteur est tombé, Haiko kwa sababu mchungaji mais alianguka, c'est parce que le peuple avait besoin de connaître la vérité. ni kwa sababu taifa ilikuwa na shauku ya kuijua Quand ukweli. la vérité se décidera de crier, Wakati ukweli itaamua kulalamika, personne ne fermera sa bouche. hapana mtu ambaye atafunga On kinywa chake. multipliera les stratégies, Watasitisha mikakati, mais la vérité restera la vérité. lakini ukweli utabakia ukweli. La parole déclare, Neno linasema nous avons la puissance pour la vérité et non contre la vérité. tuko na nguvu juu ya ukweli, lakini hapana kinyume ya ukweli. Si on peut prêcher une vérité qui te touche Kama wanaweza ubiri ukweli unaokugusa, et que ça crée la jalousie ou la haine, ninaomba wivu wala inaomba chuki, rassure-toi que cette vérité vient de Dieu. kuwa na uhakika kama hiyo kweli inakuja kwa Mungu. Tu vas haïr l'homme qui l'a dit, mais la vérité reste là. Utamchukia mtu aliyoisema, lakini ukweli unabakia hapo. Et si tu haïs la vérité du Dieu que tu sers, ça veut dire que vous avez perdu la destination. Na kama mmepoteza ukweli ya Mungu mnayemtumikia, jua kama hatima nayo Et imepotea. hier, j'ai dit, soyons faibles devant la vérité. Na jana nilisema tuwe dhaifu mbele ya ukweli. Quand vous cherchez les fraudeurs dans la Bible, Wakati mnatafuta wadanganyifu katika Biblia, la Bible les appelle les méchants. Biblia inawaita watu wabaya. Ça veut dire quelqu'un qui sert le Seigneur dans le fraude, il est méchant. Nusema mtu ambaye anamtumikia Mungu katika udanganyifu iko mbaya. Un chrétien qui marche dans la fraude, tu es méchant. Mkristo ambaye anatembea katika udanganyifu iko mbaya. Proverbe chapitre 12, verset 5. Methali 12 yake mstari wa 5. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi. Proverbe chapitre 12, Methali sura Le yake verset 12 mstari wa 5. les pensées des justes ne sont que équité, Mawazo ya mwenye haki inakuwa tu katika usawa, mais les desseins des méchants ne sont que fraude. lakini mawazo ya huyo mbaya inakuwa tu ya Ça udanganyifu. veut dire celui qui marche dans la fraude, il est méchant. Nusema mtu ambaye anatembea katika udanganyifu anakuwa mtu mbaya. Écoute encore ce passage biblique. Sikia tena iandiko ya Biblia. Acte chapitre 13, verset 10. Matendo ya Mitume sura yake ya 13 mstari wa 10. Acte chapitre 13, Matendo ya Mitume 13 yake. le verset 10. La Bible dit ceci. 10 Biblia inasema hivi. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera point tu de pervertir les voies droites du Seigneur? Ça, c'est une question qu'on pose. Hii ni swali ambao wanauliza. Ceux qui marchent dans les fraudes, Wale wanatembea katika udanganyifu ils sont fils du diable. wako wana wa shetani. Je ne sais pas dans quelle dimension tu es frauduleux. Sijue katika kiwango gani uko mdanganyifu. Je ne sais pas dans quelle dimension tu essaies de pervertir les voies de Dieu. Sijue katika kiwango gani uko napenda utoke katika njia La za Bible Mungu. dit la main de Dieu est sur toi et tu deviendras aveugle. Biblia inasema mkono wa Mungu uko juu yako na utakuwa kipofu. Ce message était en train de parler de quelqu'un qui était en train de détourner le cœur des gens de la vérité. Hii mjumbe ilikuwa inasema juu ya mtu ambaye alikuwa anatosha mioyo ya watu katika ukweli. Et là, Psaume chapitre 10 va augmenter quelque chose. Na pale Zaburi sura yake ya 10 itaongeza kitu fulani. Aujourd'hui, je vais donner beaucoup de versets aujourd'hui. Leo nitapana andiko nyingi. Psaume Zaburi chapitre 10. sura yake ya 10. Chantons le 6e verset. Tuimbe mstari wake wa 6. La Bible dit, Biblia inasema, il dit en son cœur, je ne chancelle pas.
Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. La Bible continue en disant, il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans des lieux écartés, ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets de sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. 10. Il se courbe, il se baisse, et le misérable tombe dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne me regarde jamais. Voilà les pensées de ceux qui travaillent dans le fraude. Voilà leurs pensées. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir t'enseigner par le fraude? C'est utiliser l'évangile pour dépouiller les enfants de Dieu. Utiliser la malice pour couvrir ses avantages. Pervertir les voies de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des enseignements qui sont des pièges. Des pièges. La Bible dit c'est comme un lion. Il est en train d'attendre la proie qui va passer. Il va sauter dessus. Il va s'abaisser. Jusqu'à ce que Dieu dise, oh, que cette proie est misérable. Il y a des gens qui sont passés dans des églises. Au lieu d'être bénis, ils sont sortis pauvres. Tu es entré dans l'église. Tu étais un commerçant qui partait à Dubaï. Mais tu es tombé dans les griffes du lion. Et le lion t'a griffé. Et voilà, aujourd'hui tu te plains. Tous les pasteurs sont de faux. Non, tous ne sont pas faux. Tu as croisé le chemin de la fraude. Et il y a d'autres qui vivaient paisiblement. Lorsque ce messager-là est arrivé, lorsque ce monsieur-là est arrivé, avec l'évangile, par sa fraude et sa ruse, la Bible dit que les fraudeurs sont accompagnés de trois choses. Dans leur bouche, il y a toujours malédiction. Dans leur bouche, il y a toujours tromperie. Et dans leur bouche, il y a fraude. Attention avec ceux qui vous montrent malédiction partout. Ici, malédiction. Tu n'as pas dormi la nuit, malédiction. On n'a pas augmenté ton salaire, malédiction. Ton fiancé t'a quitté, malédiction. Écoutez, la malédiction, c'est une stratégie de fraudeur afin de créer la peur dans vos âmes. On te place dans une position de faiblesse. On te montre que toi tu n'es rien. Tu ne seras jamais marié. Tu n'auras jamais le travail. Et les solutions qu'on te propose, c'est maintenant les avantages de l'homme malicieux. Fraude. Fraude. Et aujourd'hui, tous les pasteurs sont traités comme des farceurs. Non, tu as rencontré un fraudeur. Mais il y a ceux qui sont vrais. Aide-moi à dire à ton voisin, le vrai existe. Le vrai existe. Comment est-ce qu'ils tendent les pièges aux enfants de Dieu? C'est en allant au-delà de ce qui est la doctrine de Christ. La Bible a dit, je l'ai lu, quiconque osera aller plus loin que au-dessus de ce qui nous a été donné, celui-là n'est pas révélé. La Bible dit, il n'a pas Dieu.
Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Il veut aller au-delà. Anapenda aende mbali. Et c'est là où il y a le piège de ces fraudeurs-là. Yani pale panakuwa hiyo mitego ya hiyo mdanganyifu. Leur piège. Mitego yao. Ils tendent des pièges Wanaweka mitego dans la malice et dans la manipulation, katika ujanja na katika utumiaji, dans les enseignements et dans les pratiques. katika mafundisho na katika matendo yao. Pour ça, je vais faire ça, 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 ça. Kwa hii ndafanya hivi na hivi na hivi. Pour cette malédiction, Kwa hii laana, la solution c'est $1000. suluhisho ni $1000. N'est-ce pas, Maman Alliance? Pour cette malédiction, Kwa hii laana, la solution c'est 500. suluhisho ni 100. D'abord, pour arriver à ce niveau-là, Kwanza mbili ufike katika hiyo kiwango, il faut d'abord avoir perdu le cœur d'amour. unapasha kwanza ukipoteza roho ya upendo. Regardez la personne à qui on demande 500. Angalia kwanza mtu ambaye analomba $500 Sans même pitié. bila huruma. On ne sait pas qu'il mange par grâce. Hatujui kama anakula kwa neema. Ce sont des loups ravisseurs. Inakuwa hizo dubu zinazoiba. Quelqu'un qui n'a pas peur de mentir pour Dieu. Mtu ambaye ana uoga ya kusema uongo juu ya Est-ce que Mungu. c'est toi qu'il va épargner? Ni wewe ndiye ataweka kando. Celui qui sait qu'il parle, il marche dans le mal et la condamnation lui entend. Yule ambaye anajua kama anatembea katika mabaya na hukumu na C'est toi qui l'auras pitié. wewe utasikilia huruma. Faites attention. Fanya angalisho. Je vous ai dit le remède de la foi chrétienne. Niliwaambia kama matibabu ya imani ya Kikristo Après avoir été enseigné, kisha kufundishwa. rentre Rudia et vérifie. na uchunguze. Acte chapitre combien? Matendo ya Mitume sura ngapi? Acte chapitre 7, Matendo ya Mitume verset sura 7. 11. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Je vois que tu Unashangilia juu ya as. Bwana. Ils n'ont pas de pitié. Hawana huruma. La manipulation Kutumiwa et à travers des pratiques. na kupitia hii matendo yao. 1 Pierre chapitre 2. Petro wa kwanza sura yake ya pili. 1 Pierre Petro wa chapitre kwanza 2, sura yake ya pili le verset 20. mstari wake wa 20. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Ah, aide-nous Seigneur. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Aïe, aïe, aïe. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est grâce, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injure, maltraité ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Nous disons Amen. Tunasema amina. La Bible dit que nous devons imiter Christ. Bila sana tunapaswa muiga Kristo. Comment est-ce que nos chrétiens chéris sont en train de devenir des ennemis jurés des pasteurs? Namna gani hasa Wakristo wapenzi wako na kuwa wadui walioapiwa wachungaji? Le fils bien-aimé Mwana aliyependwa est en train de devenir le plus maudit par son père. iko nageuka mlainiwa wa juu sana na baba yake. Pourquoi? Kwa nini? C'est quand les avantages sont menacés. Ni wakati hizo faida zinapiganishwa. Et aujourd'hui, il y a une dimension Na leo panakuwa kiwango où il y a des chrétiens, seul le pasteur peut prophétiser pour eux. ambao panakuwa Wakristo mchungaji mwenyewe anaweza tabiri juu On yao. va prophétiser là-bas, mais ici. Wewe ende tabiri kule, lakini hapa Il y a même des maisons là où on n'a pas le droit d'arriver. kunakuwa hata manyumba ambao kuna mtu iko na haki ya kuingia. Pourquoi? Kwa nini? Les intérêts. Faida. Les intérêts. Faida. La Bible est en train de dire, Biblia iko nasema Christ a traversé la souffrance, mais il n'a pas répondu par la souffrance. Yesu Kristo ameipita hiyo mateso, lakini ya kujibia kwa hiyo mateso. Hange na mtu mwenye maisha ilishinda na kia tafutia kujiretrouver mkazi ya Mungu. Ambia karibu yako hange. Hange. Quelqu'un qui a tout tenté dans la vie, il a échoué. Mtu ambaye alijaribu yote katika maisha Et akashindwa. puis il dit, je veux me retrouver dans l'œuvre de Dieu. Fais attention. Kisha anasema nitajipata katika kazi ya Mungu. Fais attention. Fanya angalisho. Lui n'a pas pardon. Yeye hana msamaha. Il n'a pas pardon. Hana msamaha. Même si c'est parquet, vous allez faire parquet. Hata kama ni kwenda mahakamani mtaenda lui n'a pas mahakamani. pardon. Lakini yeye hana La Bible msamaha. dit, ça fait jusqu'à la honte. Biblia inasema inafanya mpaka aibu. Jusqu'à voir que ce sont les païens qui jugent les affaires des croyants. Mpaka kuona kama ni wapagani wanaiamua maneno ya hao waamini. Quelle affaire?
maneno Un gani? chrétien de l'église qui amène son pasteur au parquet pour le dossier de la parcelle. Mkristo wa kanisa ambaye anabeba mchungaji wake mahakamani kwa ajili ya tatizo ya kiwanja. Alikuwa anakuita baba wa kiroho, mimi leo nakuwa kale kamwizi. Imaginez de baba à kamwizi. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? L'esprit Roho de fraude. ya udanganyifu. Fraude. Il y a aussi des chrétiens. Panakuwa pia Wakristo. Vous nous faites des choses par sentiment. Mnatufanizia tu vitu kwa hisia. Tu as été béni. Umebarikiwa. Directement tu prends une chose. Pale unakamata Tu kitu. donnes. Unapana. Quand les sentiments s'apaisent. Wakati hisia zinatulia. J'ai pas donné. Sikupana. Vaut mieux attendre Ananias, lui il est mort en donnant la moitié. Mais toi tu donnes et tu viens tout récupérer. Lakini unapana na unakia kamata vyote. Mungu atone huruma kanisa la Mungu. Ambele karibu yako usikuwe na sentiment, soit spirituel. Kwa kiroho siwe na hisia. Voici maintenant où se cache la fraude. Ona samali ambako panajificha hiyo udanganyifu. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 15. Watesalonika wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 15. Excusez, 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 5. Watesalonika wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 5. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. À cause de vous, nous disons Amen. Amen. Vous écoutez ce qu'il dit dans ce verset? Mnasikiliza ile linasemeka katika hii Car andiko. notre évangile Kwa sababu injili yetu n'est pas seulement les paroles, haiko tu maneno, mais lakini la puissance. Est-ce que tu peux dire ça? La puissance. wanasema nguvu. Quand on te montre ça, Wakati wanakuonesha c'est hii pas seulement les paroles, mais haiko tu maneno, lakini lisons ce que la Bible dit en clair. tusome yale ambayo Biblia inasema kwa wazi. Notre évangile Injili yetu ne vous a pas été prêché hamkuhubiriwa tu en parole seulement, kwa maneno tu, mais avec puissance. lakini pamoja na nguvu. Qu'est-ce qui augmente? Ninaongezeka Avec Saint-Esprit pamoja na Roho Mtakatifu et avec une pleine persuasion. na pamoja na uhakika mkubwa. Merci beaucoup. Mais on va dire puissance. Lakini watasema nguvu. C'est là où tout commence. Pale yote inaanzia. T'inquiète, il y a un autre verset. Usibabaike, pana kwingine 1 andiko. Corinthiens 4:20. Wakorinto wa kwanza 4:20. 1 Corinthiens Wakorinto wa chapitre kwanza 4 verset sura 20. yake ya 4:12. Oh. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Église, est-ce que tu peux dire power? Kanisa unaweza Je sema te demande nguvu. de dire power, c'est moi. Nakuomba useme nguvu. Power en anglais veut dire puissance. Il y a un mouvement qui est en train de s'établir. Pako hiyo mwendo ambao iko najiweka. On est en train de déconnecter l'enfant de Dieu de l'amour de la parole, Wako natosha mtoto wa Mungu kwa mapenzi ya neno mais l'attacher à l'amour de la puissance. na kumwampatanisha na hiyo upendo wa Et nguvu. cette puissance, c'est quoi? Na hiyo nguvu ni nini? Quand on parle de la puissance de l'évangile, Wakati wanasema juu ya nguvu ya injili, ce n'est pas par les miracles. haiko kutokana na miujiza. La puissance de l'évangile n'est pas le miracle. Nguvu ya injili haiko miujiza, Parce que kwa sababu la Bible dit que ces miracles Biblia inasema na hizi miujiza accompagneront ceux qui auront cru. zitafuatana na wale wataamini. Ça veut dire que c'est quand l'évangile a sa puissance Nusema ni wakati injili iko na nguvu zake, que les miracles viennent derrière. ndio muujiza inapasha Est-ce tokea que tu es en train nyuma. de comprendre ce que je dis? Uko nasikia ile niko nasema? Non, moi je ne suis pas un prédicateur Mimi siko mhubiri qui peut seulement se lever et prêcher. ambaye anaweza kuwa tu wima na nahubiri. J'ai prêché et Nishahubiri j'ai démontré na nilionesha, la démonstration. nilionesha. Et comment on connaît que quelqu'un est puissant? Na namna gani wanajua kama mtu Il iko na nguvu? démontre par des formules. Wanaonesha kutokana na formula Église, est-ce mbalimbali. que vous êtes là pour dire Amen? Kanisa mko pale, mseme amina. Et là nous voyons Na pale tunaona 10 minutes d'enseignement dakika 10 ya mafundisho et 1h45 na saa 1:45 de la démonstration ya kuonyesha de la puissance. ya bayana ya nguvu. Et là les chaises vont se casser. Na pale ça viti va vitavunjika. tomber. Bou, 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 on va dire puissance.
pale watasema nguvu. Quand la Bible dit Wakati Biblia le inasema royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles mais en puissance, ufalme wa Mungu haiko tu kwa maneno est-ce que c'est le miracle? ni miujiza? Hapana. 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 Leteni wagonjwa watapona. Leteni viwete. C'est pas ça la puissance de l'évangile. Haiko hiyo nguvu ya injili. Ça c'est le fondement apostat. Ile inakuwa tu misingi ya hiyo udanganyifu. Parce que cherchant le miracle c'est Paul. Kwa sababu kutafuta miujiza ni Paulo. Ce n'est pas Paul qui écrase le serpent, mais c'est le serpent qui mord Paul. Haiko Paulo ndio anakanyaga nyoka, lakini nyoka ndio inamluma Paulo. Mais quand le serpent le mord, lakini wakati nyoka on inamluma attendait sa mort. walikuwa nasubiri Mais il kufa n'est pas kwake, mort. lakini On hakukufa. a dit celle-ci n'est pas normal. Walisema mtu haiko wa kawaida. Aujourd'hui, Leo vos âmes ont été passionnées de miracles. nafsi zenu zimependa miujiza Jusqu'au point où mpaka kiwango kwamba des faux boiteux sont guéris au milieu de nous. wale viwete wa uongo wamepona katikati yetu. Frère, Ndugu, est-ce que tu sais si quelqu'un était aveugle unajua kama mtu alikuwa kipofu et qu'il parvient à voir? kisha anafanikiwa kuona, Est-ce que tu sais le débandade qui va se passer dans son quartier? unajua nini ambayo itapitikana katika mahali pake Mais tous anapoishi? ces gens-là qui vivent le miracle, Lakini wale wote wanaoishi on ne muujiza connaît pas leur adresse. hatujui anwani On zao, ne les voit pas. hatuwaoni, Il apparaît seulement. wanatokea tu. Papa, viens. Vous jouez avec le miracle. Mnacheza na miujiza. Miracle veut dire quelque chose qui dépasse l'entendement. Miujiza maana yake kitu ambacho kinapita usikilivu. Nous tous, Ngouba, nous savons que tu es boité, tu marches. Tout Ngouba va venir à votre église. Nguba yote itakuja kwenye kanisa yenu. Miracle. Vous savez pourquoi la foule suivait Jésus? Unajua nini umati ulikuwa unafuata Yesu? Jésus avait commencé avec l'enseignement. Yesu alianza na mafundisho. Et les gens partaient, c'est Jean-Baptiste. Na watu walikuwa nenda kwa Yohana Mbatizaji. Fête de Cana, liba honja ya kwanza. Pinga viwete vinatembea, la foule. Et la Bible dit, plusieurs le suivaient avec leurs malades et leurs problèmes. Biblia inasema na wengi walikuwa wanamfuata na wagonjwa wao na tatizo zao. Et voilà pourquoi, par beaucoup de miracles, Ona ndo maana kwa miujiza mengi ils ont crié crucifiez-le. walalamika wamtundike. Miracle. Muujiza. Mkutano mkubwa wa injili. Leteni vipofu viwete viziwi. Maana utukufu wa Mungu utatembea kwa taifa lake. Na miujiza. Il y a un homme de Dieu là qui fait le miracle. Tout le monde. Pako mtu wa Mungu kwamba anafanya miujiza, kila mtu anaenda. C'est pourquoi Apocalypse 13. Ndio maana Ufunuo 13. La bête avait les deux cornes comme l'agneau, mais la bouche lui a trompé. Huyo mnyama alikuwa na pembe mbili kama vile kondoo, lakini kinywa La kilimdanganya. puissance, Nguvu elle vient de partout. inatokea mahali Mais pote, la connaissance, lakini ujuzi ça vient de Dieu. inatokana na Mungu. Ça vient de Dieu. Aujourd'hui, même tomber dans l'église, c'est devenu un miracle. Leo hata kuanguka katika kanisa inakuwa miujiza. Miracle. Oh. La puissance de l'évangile Nguvu ya injili est une puissance qui permet aux hommes de croire à la vérité en recevant la véritable parole. ni nguvu ambayo inasukuma binadamu waamini kwa ukweli kwa kuipokea neno ya ukweli. Donc, la puissance de l'évangile, Ni kusema nguvu ya injili c'est une puissance qui te pousse. ni nguvu ambayo inakusukuma. Il y a des fois quand je te prêche, Pana pengine saa wakati tu nakuhubiri sens ici ça chauffe. unasikia hapa inawaka, Tu sens que tu es emporté. unasikia kama unapelekwa, Et il y a d'autres qui font même 5 minutes sans respirer. na kuna kwa wengine ambao wanafanya dakika 5 Tu bila as kupumua. tiré tout ton cœur. Unavuta moyo wako wote. C'est ça la puissance. Ni ile nguvu. Ça veut dire l'évangile Msema injili n'est pas de vains discours. haiko tu hotuba Evangile zilizobaya. Ni injili est une puissance ni nguvu qui libère, n'est-ce pas? ambayo inayofungua. C'est ça que dit la parole. Ni ile inasema neno. Est une puissance Ni nguvu. qui augmente. C'est une puissance Ni nguvu qui... inayo. Ça veut dire c'est la puissance de l'évangile qui fait quoi? Ni kusema ni nguvu ya injili ndiyo Oh, inafanya. libérer veut dire Japo kufungua maana yake affranchir. ni kuweka huru. Tu veux maintenant connaître la puissance de l'évangile? Unapenda sasa kujua nguvu ya Vous injili. connaîtrez la vérité Mutaijua ukweli et la vérité na ukweli vous affranchira. utaweka huru. Ça veut dire la puissance de Sasa l'évangile, nguvu ya injili ce n'est pas le miracle, haiko miujiza, mais c'est la lakini vérité. ukweli. Est-ce que tu peux acclamer pour la vérité? Unaweza shangilia juu ya ukweli. La puissance
puissance de l'évangile, nguvu ya injili c'est la vérité. ni ukweli. Si seulement tu te lèves Kama tu unasimama et tu prêches la vérité, na unahubiri ukweli, même si les gens ne tombent pas, hata kama watu hawaanguki, devant Dieu tu es. mbele ya Mungu uko. Ah, je voulais que tu le dises bien. Devant Dieu tu es qui? Mbele ya Tu es Mungu uko puissant. nani? Uko na nguvu. La puissance de l'évangile, c'est la vérité. Nguvu ya injili ni ukweli. Et donc la faiblesse de l'évangile, c'est la fraude. Na sasa udhaifu wa injili na kuwa udanganyifu. Et comme il y a maintenant aujourd'hui beaucoup de fraudeurs. Nevi sasa leo kuna kuwa wadanganyifu wengi. Aujourd'hui quand quelqu'un s'appelle pasteur, on l'associe aux farceurs. Leo wakati mtu anajiita mchungaji wanamfatanisha na watu wa ukorofi. La puissance de la vérité. Nguvu La ya puissance de l'évangile, c'est la nguvu ya vérité. injili ni ukweli. On va le voir. Taiona. Pourquoi je dis que la puissance de l'évangile, c'est la vérité? Kwa nini nasema kama nguvu ya injili ni ukweli? C'est parce que les autres, les fraudeurs, Ni kwa sababu hao wadanganyifu Dieu leur donne une puissance d'égarement Mungu anawapatia nguvu ya upotevu pour qu'ils croient au mensonge. ili waamini uongo. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Kwa sababu kuipokea upendo ya Ça veut ukweli. dire quand tu rates la puissance de la vérité, Ni kusema wakati tu unaiponyoka nguvu ya ukweli. Dieu laisse être emporté par la puissance de l'égarement. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Wathesalonike wa pili sura yake ya 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Wathesalonike wa pili sura yake 2. Le verset 11, la Bible dit. Mstari wake wa 11 Biblia inasema. Aussi Dieu leur envoie. Qui envoie? Nani anatuma? Répondez, qui envoie? Jibia, nani anatuma? Je répète. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ah là là là. Ça veut dire, Ni kusema il faut aussi que Dieu t'aime pour te donner la chance d'écouter la vérité. inabidi pia hata Mungu na wao akupende ili akupatie bahati ya kusikia ukweli. Est-ce qu'un aimé de Dieu peut acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il lui a donnée? Mtu aliyependwa na Mungu anaweza shangilia kwa neema aliyompatia. Être appelé à la vérité. Kuitwa kwa ukweli. Il faut que Dieu ait éprouvé l'amour pour toi. Inabidi Mungu apate kusikia upendo juu yako. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, Ili wote ambao hawakuamini ukweli, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, lakini ambao walifurahia hiyo isiyokuwa ya haki, soient condamnés. wapate Ça kuhukumiwa. veut dire toute personne Ni kusema kila mtu qui n'a pas connu la puissance de l'évangile, ambaye hakuijua nguvu ya injili il est condamné. anahukumiwa. Et comment vous connaîtrez la vérité? Na namna gani mtaijua C'est ukweli? à travers le messager que Dieu a envoyé. Ni kupitia wajumbe Mungu aliwatuma. Et le véritable, Na yule mkweli c'est Christ. ni Kristo. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema quiconque va plus loin, kila mtu ambaye anaenda mbali au-delà de la doctrine de Christ, zaidi ya hiyo mafundisho ya Kristo il n'a pas Dieu. hana Mungu. Aujourd'hui, il y a des enseignements Leo panakuwa mafundisho et des enseignements. na mafundisho Et il y a des versets qu'on utilise na panakuwa ndiko ambao wanazitumia pour vous attraper. ili wapate kuwanasa. Tout ce que Jésus a fait, Yale yote Yesu aliyafanya si on l'écrivait, kama wanaandika, personne ne pouvait transporter la Bible. Vous connaissez ce verset-là? hakuna mtu angeweza Et beba ils nous Biblia. montrent Nao que ce wanatuonesha qu'ils nous disent, kama ambao c'est le wanatuambia nom écrit. hayakuandikiwa. Naona kiameni kweli abakuandika vyote sa mwana hivi navyo. Prends ce verset là. Kama hata hiyo andiko Jean chapitre 21 verset 25. Yohana 21 mstari wa 25. Jean 21 25. Yohana 21:25. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Ça veut dire que ces livres seraient plus grands que le monde. Nikusema hii kitabu ngilikuwa kubwa sana zaidi ya dunia. Vous écoutez ça? Unasikia hiyo? Et puis on te dit non. La Bible ne consiste pas seulement ce qui est écrit. Kisha wanakuambia kama Biblia hailinganishi tu na yale ambayo yameandikwa. Bon, ce qui n'a pas été écrit. Hasa yale ambayo haikuandikwa. Qui nous le dira? Nani atatuambia haya? C'est toi? Wewe? Non. Hapana. Tu n'étais pas là. Haukukuwa pale. Prends un autre verset. Kama tengine andiko. Jean 20. Yohana 20. 30 à 31. 33:31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Ah! Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Ces choses-là que tu es en train de nous dire qui n'a pas été écrit, même quand tu le dis. Ile vitu ambako unatuambia kama haikuandikwa hata wakati unaisema. L'objectif n'est pas d'accompagner ce que tu fais. Malengo haiko kusindikiza yale ambayo unafanya. Si c'est vrai, ça devait nous prouver que Jésus est Christ.
Kama ni kweli angelipasha kutuonesha kama Mais Yesu tout ni ce que Kristo. tu fais là, ça ne révèle pas la gloire de Dieu parce que ça te contredit, ça révèle ta propre gloire. Lakini yote nafanya ifunue utukufu ya Mungu, inakupinga kwa maana inafunua utukufu yako C'est mwenyewe. révéler que Jésus est le Christ. Ni kufunua kama Le Yesu ni Fils de Kristo, Dieu. mwana wa Mungu, Et qu'en croyant, na kwa kuamini vous ayez la vie en son nom. mupate uzima Maintenant, kwa jina tout lake. ce qui n'a pas été écrit, Asa yote ambayo haikuandikwa, n'est-ce pas que tu veux savoir? sio unapenda ujue. Qui va nous le dire, n'est-ce pas? Nani atatuambia? Est-ce que c'est docteur Benjamin? Ni mwalimu Benjamin? La réponse est non. Jibu ni hapana. Je vais te donner celui qui est billet, que Jésus lui-même a prévu qu'il va nous le dire. Nitakuonesha yule ambaye Yesu amemtayarisha ili apate kutuambia mwenyewe. Qui peut célébrer pour la parole de Dieu? Nani anaweza shangilia kwa ajili ya neno la Mungu? Jean chapitre 14 verset 26. Yohana sura yake ya 14 mstari wa 26. La Bible dit, Biblia inasema, mais les consolateurs, suis bien ce verset, fata vizuri hii andiko, mais les consolateurs, lakini mfariji, l'Esprit Saint, Roho Mtakatifu, que le Père enverra ambaye Baba atamtuma en mon nom, kwa jina langu, vous enseignera atawafundisha toutes choses kila kitu et vous rappellera. Que veut na dire rappeler? atawakumbusha. Que veut dire rappeler? Maana nini kukumbuka? C'est dire ce qui a été dit. Ni kusema yale yaliyosemeka. Qui a dit le premier? Nani alisema wa kwanza? C'est Jésus. Yesu. Qui a fait le premier? Nani alifanya wa kwanza? Qui va nous rappeler ces choses? Nani atatukumbusha hivi vitu? C'est le- Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Atawakumbusha yale yote niliwaambia. Qu'est-ce qui n'a pas été écrit? Nini haikuandikiwa? C'est ce que Jésus a fait les jours de sa résurrection. Ni yale Yesu alifanya siku ya kufufuka kwake. Est-ce que tu sais, Jésus a vécu avec les gens pendant combien de jours après sa résurrection? Unajua Yesu aliishi na watu siku ngapi kisha kufufuka Combien de kwake? jours? Siku ngapi? Il y a des gens qui pensent Kuna watu wanazaria que Jésus est ressuscité kama Yesu et alifufuka directement il est monté. kisha na pale Non. pale akapanda. Il Hapana, a encore passé beaucoup de jours. alipitisha tena siku La nyingi. seule différence Tofauti est moja, qu'il n'avait pas un seul visage. hakukuwa tu na nyuso moja. Les gens ne pouvaient plus le remarquer. Wamoja Aujourd'hui, wangelimtambua. il venait dans ce visage Leo anakuja katika hii sura, et demain, il vient dans ce visage. kesho anakuja katika Mais ingine. si tu es Christ Lakini kama uko Kristo et tu es glorifié, na unatukuzwa, change aussi de visage badilisha na wewe pour uso que tu puisses le convaincre ili upate que kutushawishi tu peux être appelé Dieu. ya kwamba unaweza itwa Mungu. Il changeait le visage. Alibadilisha nyuso. Jésus a fait Yesu alifanya 40 jours. siku 40, 40 jours. siku 40, Et ce qu'il a enseigné aux apôtres na wale alifundisha manabii pendant 40 jours katika siku 40 était plus important que ce qu'il le disait pendant 3 ans et demi. ilikuwa ya samani kuliko yale aliwaambia katika Les miaka 3 na 40 nusu. jours là, Hii siku 40 personne ne sait ce que Jésus leur a dit. hakuna mtu ambaye alikuwa anajua ambayo Yesu Personne. alisema. Hakuna mtu. La seule place où nous voyons une brèche, Nafasi moja ambayo tunaona tundu c'est dans Matthieu 28. ni katika Mathayo 28. Allez partout dans le monde. Endeni mahali pote duniani. On les a envoyés. Waliwatuma En quoi? kwa nini? En qualité des enseignants. Kama vile walimu. Pourquoi Jésus les avait envoyés? Kwa nini Yesu aliwatuma? Mais ils ont eu peur. Lakini walikuwa na Ils se woga, sont cachés. walijificha. C'est parce qu'ils avaient le logos, Ni kwa sababu walikuwa na maneno mais ils n'avaient pas encore reçu le rhéma. lakini hawakuwa shapokea hiyo Qui rehema. va venir les enseigner? Nani atakuwa wafundisha? Église de Dieu. Kanisa la Mungu. Le Saint-Esprit ne vient pas pour les miracles d'abord. Roho Mtakatifu akuje kwa Le ajili ya Saint-Esprit muujiza. ne vient pas pour les parler en langue Roho d'abord. Mtakatifu akuje kwa ajili ya kusema Jésus-Christ kwa lugha. lui-même dit, Yesu Kristo anasema la kwanza, première mission du Saint-Esprit, mishoni ya kwanza ya Roho c'est la Mtakatifu consolation. ni Tu faraja. vas nous consoler par quoi? Atatufariji kwa nini? En guérissant les malades? Kwa kuponya Non. wagonjwa? Hapana. En faisant marcher les boiteux? Kwa kutembeza Non. viwete? Hapana. La Bible dit, Biblia inasema il vous enseignera. atawafundisha. La consolation vient de l'enseignement. Hiyo mafaraja inakuja kwa Nous mafundisho. enseigner quoi? Kutufundisha nini? Un autre enseignement? Ingine Non. mafundisho? Hapana. Il va nous rappeler Atatukumbusha ce que Jésus-Christ yale Yesu Kristo disait. alikuwa anasema. C'est là que la Bible déclare, Ni pale Biblia inasema même quand c'est nous les apôtres, hata kama ni sisi mitume, même quand c'est un ange hata kama ni malaika qui vient vous annoncer ambaye anakuja les watangazia choses vitu contraires à ce que Jésus a dit, tofauti
tofauti na Yesu alisema, il est anathème. anakuwa mtu wa Et zamani. aujourd'hui, nous voyons un mouvement Na leo tunaona hiyo mwendo des hommes qui nous disent, ya watu wanaotuambia, l'ange m'est apparu malaika et amenitokea il m'a dit ça. na ameniambia hiki. En regardant ce que l'ange t'a dit, Kwa kuangalia yale ambayo malaika c'est contraire à la parole de Jésus. tofauti na maneno ya Yesu. Écoute mon frère, Sikiliza ndugu tu as yangu, été visité par un démon ulitembelewa na pepo comme l'autre frère là. kama vile huyo ndugu mwingine. Notre frère là, Huyo ndugu mwingine aliyetembelewa na jini. Mbona unajua nilikuwa maombi, malaika kanitokea akaniambia hivi, mimi nakwambia vile viko vya Biblia ni vikubwa vikubwa. Toi tu sais ce que Jésus a dit, la Bible dit en hébreu. unajua yale ambayo Yesu alisema, À aucun ange Dieu l'a appelé mon fils. hakuna malaika Mungu amemuita mwana wangu. Mais au baptême de Jésus, il a dit voici mon fils bien-aimé. Lakini kwa ubatizo wa Yesu alisema, tazama mwana wangu Il mpenzi. n'a pas dit écoutez-leur. Hakusema musikilize, Écoutez-le. mumusikie. Donc une seule bouche qu'on doit écouter, Ndio kinywa moja ambao mnapaswa sikia, c'est la bouche de Christ. ni kinywa ya Kristo. Et il y a maintenant ceux qui utilisent l'évangile pour nous montrer les faiblesses de Christ. Na hakuna saa wengine na kuna kwa saa wengine wanatumia injili wapate kutonesha udhaifu wa Kristo. Ce que j'enseigne ici, Yale nafundisha hapa ce n'est pas écrit dans la Bible, mais la parole dit, haikuandikwa katika Biblia, lakini Biblia inasema si tout était écrit, kama yote inaandikwa, vya vishaandikwa kwa vinakushinda, utaweza vya vikuandikiwaka? Vya vinaandikwa kwa vishatupiga majido. Ce qui n'a pas été écrit, yale ambayo haikuandikwa c'était les petits détails. ilikuwa maelezo madogo, Mais ce qui a été écrit lakini iliyoandikwa était les grands détails. ilikuwa maelezo makubwa. C'est les grands détails. Maelezo makubwa, Grands détails. maelezo makubwa. Et vous écouterez toujours ce mouvement-là. Na mtasikia tu hiyo mwendo kila On te siku, montre une pratique. wanakonesha tendo fulani Jusqu'à ce que toi-même tu te dis, mpaka mwenyewe ça anajiambia c'est toujours le christianisme hii ngali Kikristo, ou c'est la magie. wale inakuwa usuda. Et aujourd'hui, il y a un enseignement sur le troisième œil. Na leo panakuwa mafundisho juu ya jicho ya tatu. Et tu vas voir quelqu'un qui me prêche. Notona mtu ambaye anahubiri Troisième œil. licho ya tatu. C'est comme hier sur Facebook, je suis un enseignant, Ni kama jana kwenye Facebook nafuata mwalimu mchungaji mais il demande aux gens de garder les chapelets, mais de couper seulement le Jésus qui est sur la croix. anaambia watu wachunge hizo chapele zao, lakini wakate huyo Yesu aliye kwenye msalaba. Frère, Ndugu, il faut que le Saint-Esprit t'aide que tu arrives à un niveau. On dit une chose toi-même, avant même de dire Wongo, tu sais, c'est Jésus dans toi. Non, ça non. Il y a quelqu'un qui n'a, tant qu'il n'a pas essayé, il ne sait pas que c'est faux. kuko mtu kabla hajapima ajue kama ni Mais il y a d'autres. bongo, lakini kuna Au wengine moment où tu es seulement en train de penser, kwa hivi tu uko na waza à dire, kusema, lui il te dit déjà, yana kwambia wow. bongo. Je vais vous dire, c'était dans les années 2012 comme ça. Ilikuwa katika mwaka wa 2012, Oui, 2010, 2011. 2010, On nous avait dit, 2011. il y a un endroit où on est en train de prier au Rwanda. Walituambia pana mahali ambao watu iko naombea huko Rwanda, L'eau est en train de couler là-bas avec pression. maji iko nashuka kabisa na Si kasi seulement tu kali. te mets là-bas Kama tunabakia hapa et l'eau coule sur toi, na maji inashuka juu yako, les minutes que tu résistes, c'est les minutes que Dieu te charge de sa puissance. dakika ambao unavumilia ni dakika ambao Mungu anakuwekeza nguvu zake. Moi, j'ai dit non, non, non. Je dois aller voir. Nikasema nitapashwa enda kona. Je suis arrivé là-bas. Nilifika huko, Condition kwanza kaboka. On a levé les habits. Moi aussi je suis parti Kengia Bani. Maïko banduku. Maïko vitesse moi. Uko nasikia. Baba nijaze kufa. Nope unasikia ile mai inakuongezea sentiment. Inakuongezea pressure, nasema hivi ni vya kweli. Na lugha inatoka. So tatoka baridi takupiga. Tunarudia sana nilijazwa. Niko na roho. Roho ilitokea wapi? Mumai. Oh, il y a une montagne. pako mlima. Si seulement tu montes là-bas. Kama tu unapanda huko, Si tu es pécheur, kama uko mfanya dhambi, mustogo peshe binandika mulima wakati ya Sinai.
ikuwe mbuzi, ikuwe mtu mwanakanyaga pala na kufa. Hii bulongo hapa kwanza ngombe zinanyamba kwa ile milima Mungu aziwake. Amone uchafu ya mavi ya ngombe. Ukikanyaga tu pale noko mjinatisi. Unaenda njoko unaogopa kilima. Wewe unaishi mkilima kawa Kasiro, utaogopa Lujo. Unazoea milima na kile na hiki vyote ni sawa. Baba kwa kilima mimi napanda, mimi na koko hapa. Mungu anakuwa milima. Nous rencontrons Dieu à la montagne étant allé là avec lui. Tunakutana Mungu kwenye mlima wakati tulienda. Ni nafasi tu ya urafiki. Usinichezeshe mimi nalala milima. Njoo. Kulala mlima inafanya. Siko malala mnakomba. Baba, hii mchoko mimi nafanya hapa ya kupanda hii kilima. Baba ujibu je vous ai dit on ne présente pas à Dieu les compétences. Hawaoneshi Mungu uwezo wetu. Hii kilima aluju kwa sababu Mungu akujibie. Baba naishi Kilimanjaro. Na hawaombe ile yasho tu ya Kilimanjaro. Maki kasema shaka wa milliardaire. La fausse perception de la volonté de Dieu. Fausse perception. Inakuwa kwa mimi vibaya juu ya mapenzi ya Mungu. Fausse perception. Et ça c'est pas bien. Na ile haiko vizuri. C'est mentir aux enfants de Dieu. Trois choses nous aideront à garder les piliers dans l'évangile. Vitu tatu vitatusaidia kuweka hizo nguzo katika injili. Nous avons lu ça. Tuliisoma. La Bible dit la parole doit être prêchée avec puissance. Biblia inasema neno linapaswa hubiriwa na nguvu. A, avec puissance. Pointi A, na nguvu. Tu vas écrire avec puissance, c'est la vérité de l'évangile. Utaandika na nguvu ni ukweli wa injili. Pas les miracles. Hapana miujiza. La vérité. Ukweli. Tu sais là on te prêche la vérité, tu sens toi-même que ça c'est la vérité. Unajua mahali ambako wanakuhubiri ukweli unasikia mwenyewe kama hii ni ukweli. Je donne par exemple un exemple. Nawapatia mfano. Il y a des versets qu'on dit que ces versets-là ne sont pas bibliques, vous le savez? Panakuwa andiko ambao wanakuambia hizi andiko sio za kibiblia, mnaijua? Il y a ces versets-là. Panakuwa hizo andiko. Comme aide-toi et le ciel t'aidera. Kama vile ujiambie, ujisaidie na mbingu zitakusaidia. Ukasikia même andiko nasema carpe diem. La Bible parle assez tukule tukunye maana kesho tutakufa. Ça c'est pas la Bible. Hiyo sio Biblia. Ça doit être un monsieur là qui était affamé, il a Pako mtu ambaye alikuwa na njaa. Karl Marx, je crois. C'est un stoïcien comme ça qui a dit des choses comme ça. Tu sais ce que veut dire un stoïcien? C'est un homme stoïque. Donc, quelqu'un qui garde seulement les mêmes choses. Mtu ambaye anaweka tu vitu vimoja. Tukule tukunye kesho takufa mpendwa, hata neno nasema kula no, ile ni fable, c'est pas biblique. Hiyo ni hadithi sio kibiblia. Il y a des versets panakuwa maandiko qui ne sont pas bibliques, mais toi tu les dis. Ambao sio za kibiblia lakini wanaisema. La puissance de l'évangile c'est la vérité. Nguvu ya injili ni ukweli. Point B. Point B. La Bible nous demande, là tu as écrit 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 11 à 12. Paulo aliandika wa Thesalonika wa pili sura ya 2 mstari wa 11 mpaka 12. Point B. Point B. L'évangile doit être prêché avec le Saint-Esprit. Injili inapaswa hubiriwa pamoja na Roho Mtakatifu. Écrit. Andika. L'évangile n'était pas prêché seulement en parole. Injili haikuwa inahubiriwa tu kwa maneno, mais avec le Saint-Esprit. Lakini pamoja na Roho Mtakatifu. Et puis écrit pourquoi. Kisha uandike kwa sababu gani? Ça veut dire quand dans l'évangile il y a la vérité. Nisema kwa wakati katika injili panakuwa ukweli. Le Saint-Esprit doit t'accompagner. Roho Mtakatifu anapaswa kusindikiza. Mon père envoie son esprit. Baba yangu anatuma roho wake. Là où se trouve mahali ambako panakuwa neno lake. Pourquoi avec le Saint-Esprit? Kwa nini pamoja na Roho Mtakatifu? Moja. C'est pour la sanctification des croyants par l'esprit. Ni kwa sababu ya utakaso ya waamini kupitia roho. Quand je te prêche avec le Saint-Esprit, wakati nakuhubiri na Roho Mtakatifu, tout ce que je t'enseigne te sanctifie. Yale yote nakufundisha na kutakasa. Donc tu n'as plus intérêt à kushuka kwa magoti baba nitakase. Est-ce que la Bible le confirme? Biblia inahakikisha. Si seulement il y a une parole qui le confirme, tout le monde est saint ici. Kama panakuwa tu neno ambayo inahakikisha kila mtu yuko mtakatifu hapa. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Wa Thesalonika wa pili sura yake ya 2 mstari wa 13. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous avons sujet de rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit
et par la foi en la vérité. Donc déjà la puissance de l'évangile c'est la vérité. Msema nguvu ya injili ni ukweli. Et maintenant le Saint-Esprit vient faire quoi? Na Roho Mtakatifu anakia fani. Anakuja tutakasa. Je déclare tu es sanctifié par la puissance de la parole du Saint-Esprit. Natangazo natakasika kupitia nguvu ya Roho Nous Mtakatifu. sommes sanctifiés par la puissance envoyée par le Saint-Esprit. Tunatakasika kwa nguvu inayotumwa na Roho C'est Mtakatifu. pourquoi quand tu écoutes l'enseignement, Ndio maana wakati unasikia mafundisho, tous les jours tu es sanctifié. siku zote J'ai unatakasika. dit tous les jours tu es. Nasema siku zote Est-ce qu'il y a un unatakasika. saint qui est dans cette assemblée pour célébrer le Seigneur? Pako mtakatifu katika kusanyiko apate kushangilia Bwana. Deuxième Ya pili, objectif du Saint-Esprit, c'est pour l'évangile est prêché avec le Saint-Esprit pour être enseigné. injili inahubiriwa na Roho Mtakatifu lipate kufundishwa. Galates chapitre 14 verset 26. Wagalatia 14:26. Excusez, Jean chapitre 14 verset 26. Yohana 14:26. Galates chapitre 1er verset 6 à 12. Wagalatia sura yake ya kwanza mstari wa 6 mpaka 12. C'est troisième objectif. C'est La lengo Bible ya dit tatu. l'évangile doit être prêché avec persuasion. Injili inapaswa hubiriwa na uhakika. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 5. Watesalonika wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 5. La Bible dit Biblia inasema notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Persuasion vient du verbe persuader. uhakika inatoka katika hiyo tendo ya kukuwa na uhakika. Persuader en grec, Katika Kigiriki c'est plérophoria. Plérophoria. pleirophoria. P-L-E-R-O-P-H-O-R-I-A. Plérophoria. Qui signifie pleine assurance quand on est dans la vérité. Ambayo inamaanisha kuwa na uhakika mkali wakati mtu yuko ndani ya ukweli. Confiance à la vérité. Inakuwa kuitumainia hiyo ukweli. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Timotheo wa pili sura yake ya 3:16. 2 Timothée chapitre 3 Timotheo wa pili sura yake ya 3 verset 16. La Bible dit mstari wa 16, Biblia inasema toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Ce qui manque aujourd'hui dans l'évangile, yale ambayo inakosa leo katika andiko c'est la capacité de convaincre. ni uwezo ya kushawishi watu. Vous allez voir aujourd'hui un évangile de tâtonnement. Leo mtaona injili tu inakuwa ya kutishatisha. Jusqu'à ce que même toi, même quand on te pose la question sur ce que tu crois, tu ne sais pas te défendre. Hata wewe wakati wanakuswali juu ya yale unajua ujue kujitetea. On peut te poser la question. Wanaweza kuswali. Tu dis que ton Dieu est un. Unasema kama Mungu wako ni mmoja. Explique-moi Nifasirie comment il est en train d'être baptisé. namna gani kuna batizwa. Il y a le Saint-Esprit qui vient sous la forme d'une colombe. Kuko Roho Mtakatifu anakuja kama vile umbo ya njiwa. Et il y a une voix qui sort au ciel. Na kuko sauti ambayo inatoka mbinguni. On va te dire, mais ils sont trois. Tuambie wako watatu. Convainc-nous. Utuhakikishe sasa. Sasa kama mimi na kwangu mwimbaji. Mimi si kwangu ya kubi. Mimi si ya mingi mingi. Un disciple de Christ Mfuasi wa Kristo doit être capable de défendre sa foi. anapaswa kuwa na hiyo uwezo ya kuitetea imani yake. Tu écoutes ce que je suis en train de dire? On te pose une question dans la Bible. Wanakuuliza swali katika Biblia. Défends. Unatetea. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu n'a pas prévu une Bible, une parole où on trouvera des confusions. Kwa sababu Mungu hakuweka neno ambalo ndani mwake utapata machanganyiko. C'est lui qui crée la confusion, c'est pas Dieu. Yule ambaye analeta hiyo machanganyiko haiko Mungu. Mais c'est la grande prostituée. Lakini hiyo kahaba Parce mkubwa. que sur son front, il est écrit Babylone. Kwa sababu kwenye pacha lake inaandikwa Babiloni. La confusion. Machanganyiko. La Bible ne se confond nulle part. Biblia haichanganyishi mahali fasi pale. Si tu trouves des versets qui se contredisent, Kama unapata andiko mbili ambazo zinapingana, c'est toi qui n'as pas bien écouté. ni wewe ndio ukusikia Tu vizuri. n'as pas le Saint-Esprit qui va t'enseigner. Hauna Roho Mtakatifu ambaye atakufundisha. La parole de Dieu ne peut jamais se contredire. Neno la Mungu haliwezi kamwe La kupingana. Bible dit c'est le Saint-Esprit qui a assemblé toutes les paroles de Dieu. Biblia inasema ni Roho Mtakatifu ndiye anakusanya maneno yote ya Mungu. Jusqu'à ce que toi-même tu as peur de dire certaines choses. Mpaka naona kuwa na uoga ya kusema mambo Parce fulani. que tu n'es pas convaincu sur ça. Kwa sababu una uhakika juu Frère, yake. quand quelqu'un te prêche avec autorité, Ndugu, wakati mtu anakuhubiri na ukweli, il te prêche. anakuhubiri. Si tu ne parviens pas à croire,
kama ufikie kuamini. Dans cette église, vous criez témoin. Katika hii kanisa Et qui doit nous prouver que c'est vrai? na nani anapaswa kutuonesha kama ni Ce kweli? n'est pas ce que tu penses. Haiko yale ambayo Mais unawaza, la parole doit convaincre. lakini neno linapaswa La hakikisha vérité, ukweli, la précision. uhakika. Il n'y a pas de doute dans la parole de Dieu. Hapana mashaka katika neno La la chose Mungu. à laquelle tu as des doutes, va demander l'enseignement. Kitu ambako kwako unakuwa na mashaka, loma mafundisho, Parce que tu arriveras quelque part. kwa maana utafika mahali Quand fulani. les gens sont dans la confusion, Wakati watu wako katika et machanganyiko, toi tu te lèves, naona simama pas enseignement, enseignement. mafundisho. C'est ce que Paul avait fait. Ni yale Paulo alifanya. Il arrive en Grèce, Anafika huko Greki, il rencontre des statues. anakutana sanamu, Et il y a une statue là où on écrivait na palikuwa sanamu ambao walikuwa wanaandika au Dieu inconnu. kwa wamungu wasiojulikana. Écoute l'introduction de Paul. Angalia sasa kiingilio kia Paulo. Si vous avez donné des noms à ces autres statues, Kama mlipatia hizi sanamu c'est zingine parce jina, que vous connaissez leur puissance et leur force. ni kwa sababu najua nguvu zao na uwezo wao. Celui que vous avez appelé inconnu, Yule ambaye mliita asiyejulikana il dépasse votre entendement. anapita usikilivu wenu, Il dépasse votre connaissance. anapita maarifa yenu, Et lui, na yeye il s'appelle anaitwa Jésus-Christ. Yesu Kristo. Déjà quelqu'un est venu. Pale mtu Toi, alikuja, tu veux nous parler de ces jeunes qu'on a crucifiés? wewe unapenda kutuambia cheo Paul kijana a dit, aliyemtundika. attends, Paulo alimwambia tulia, je veux vous dire des choses. nitawaambia vitu, Vous allez peser la révélation. mtapima hiyo ufunuo Et vous comprendrez que Dieu m'a parlé. na mtaelewa kama Mungu Paul a amenizungumza. commencé à parler. Paulo alianza sema Jusqu'à ce qu'ils se sont baptisés. mpaka walibatizwa. Il arrive devant un empereur Anafika mbele ya mkuu qui mmoja voulait le condamner. ambaye alipenda kumhukumu. Paul a dit une chose. Paulo alisema kitu Donne-moi kimoja, seulement l'occasion de te parler. nipatie tu nafasi ya La Bible kuzungumza. précise. Biblia inahakikisha. Paul a commencé à parler. Paulo alianza sema Jusqu'à ce que le chef a dit, mpaka huyo bwana mkuu akasema, demandez à Paul d'arrêter de parler. mumwambie Paulo aache kusema, Parce que je sais que ce qu'il est en train de dire, kwa sababu nasikia yale ambayo iko nasema il commence déjà à me convaincre. anaanza kuniamini. Frère, Ndugu, tout disciple de Jésus kila mwanafunzi wa doit Yesu avoir la capacité de se lever, anapaswa kuwa na uwezo ya kusimama, parler et convaincre. kusema na kuhakikisha Le fait que tu prends ici, hii moto ambao nachukua l'évangile que je te prêche, injili na kuhubiri ce n'est pas à garder dans les agendas. haiko ya kuweka katika buku, Ce n'est pas à garder les audios dans vos téléphones. haiko ya kuweka visauti katika Toi simu aussi, zenu. quand tu arrives à Panzi, Lakini wewe nao wakati unafika quand tu Panzi, arrives à Garale, wakati unafika quand Karani, tu arrives à Mukukwe, wakati unafika Mukukwe, quand tu arrives à Nguba, wakati unafika Nguba, appelle tes amis. ita rafiki zako, Asseyez-vous ici. mketi hapa, N'aie pas peur. usiwe na Ce uoga. que je t'ai enseigné, Yale c'est nilikufundisha la vérité. ni ukweli. Toi aussi commence à libérer. Wewe nawe anza Et la achilia, puissance de na l'évangile, nguvu ya qui injili est la vérité, ambaye ni ukweli va augmenter les critiques. itaongezea. Quand vous vous tiendrez devant les hommes, Wakati mtakuwa wima ne mbele vous ya demandez watu, pas msijiulize qu'est-ce que vous allez dire. nini mtasema, Quand le kwa Saint-Esprit maana Roho vous Mtakatifu dira ce qu'il faut dire, atawaambia yale depuis mtasema. que tu écoutes l'évangile, Tangu unasikia tu injili, as déjà prêché combien de personnes? utahubiri watu ngapi? La sagesse se répand comme le feu. Hekima inatapanywa kama moto. Quand le feu entre dans la brousse, Wakati moto unaingia katika il zizi, doit brûler toute la montagne. inapaswa choma Je suis mlima en train de wote. libérer l'onction de l'impact sur chacun de vous. Niko naachilia upako ya ushawishi À kwa kila cause mmoja de wenu. toi, Kwa ajili ton yako, quartier sera persuadé de la vérité. mahali pako unapoishi tamini ukweli, Jusqu'à ce qu'on doit commencer à dire, mpaka wataanza sema usizoeane na ule garçon atakupoteza. J'aime cette grâce-là. napenda hiyo neema, J'aime cette grâce. napenda hiyo neema. Quiconque me fréquente, Kila mtu ambaye il ananisogelea finit par servir le Dieu que je sers. anamalizia kumtumikia Mungu na Sans mtumikia miracle, bila miujiza, sans makiona, bila makiona. l'évangile se défend par la vérité. Injili inajitetea kwa ukweli. On n'a pas besoin Hatuna haja d'ajouter les faux kuongeza uongo dans le vrai katika ukweli, pour que le vrai soit vrai. ili ukweli uwe kweli. La vérité a sa puissance. Ukweli inakuwa na nguvu zake. Haleluya. Imaginez si toute cette foule ici s'est décidée de prêcher comme Dr Benjamin. Waza kama hii umati yote ingiliamua kuhubiri kama vile mwalimu Benjamin. Vous savez aujourd'hui, Mnajua leo nous sommes à combien? tuko wangapi? Le premier effectif de croyants Idadi ya kwanza ya waamini a une doctrine. kwa mafundisho C'est d'abord l'islam. ilikuwa ni Islamu kwanza. Les musulmans sont devenus plus nombreux. Waislamu wamekuwa wengi sana. Ce qui m'étonne, Kinachonishangaza, quand leur monsieur là, wakati hiyo bwana wao, je crois quand il est sorti de Mecque pour Médine, wakati alitoka Maka kwenda huko Medini, il
avait une affaire de pas plus de 10 000 personnes qui le suivaient. alikuwa na idadi ya watu 10,000 hivi walikuwa namfuata. Mais aujourd'hui, Lakini leo il y a même des pays pako hata nchi qui ont voté des lois. ambao imechagua sheria, Donc, du président au dernier citoyen, kuanzia rais mpaka raia wa mwisho, tous ils sont musulmans. wote ni Waislamu. Tu oses dire Jésus, Unasubutu sema Yesu, tu es égorgé. unachinjwa. Même dans notre pays, Hata katika nchi au yetu, temps du règne de Mobutu, kwa wakati wa utawala wa Mobutu, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. hapakuwa Waislamu Mais wengi, compte le nombre des années qu'il est parti. lakini hesabu idadi ya miaka ametoweka, Et voilà comment ils sont devenus nombreux. na angalia gisi wamekuwa Parce wengi, qu'ils ont une loi qui dit dans le Coran, kwa sababu wanakuwa na sheria katika Qur'an inasema tutaifanya dini yetu kuwa kubwa kuliko dini zote, na hasa wale wakafiri. Kwa Kiswahili huko wakafiri. Wakafiri ndio nani? Wakristo. Ce qui m'étonne, kinachonishangaza, on ne voit même pas les chefs aller déposer des demandes d'emploi, mais quand même il y a des pasteurs qui le font. hatoni hata washehe wakienda kuiweka ombi yao ya kazi, lakini kuna wachungaji ambao wanaitoa. Ils ont compris, sont disciples de qui? Walielewa wao ni wafuasi wa nani. Ndugu, Ils sont même devenus capables wanakuwa sana uwezo de faire ce qu'on appelle la guerre de djihad. ya kufanya hiyo vita wanaita jihadi. Donc s'ils voient que vous êtes des chrétiens comme ça, Wakiona kama mko wa Kristo hivi, le papa prend son enfant, il le bénit. baba anakamata mtoto wake anambariki, Anamvalisha bombe. Anaketu katika chetu vya tubomola. Et ils savent qu'il faut l'évangile. na Tanzania wao wanafanya injili. Mais nous, Lakini sisi là, sisi sans hapa même honte. bila haya, Sika kumaliza Ramadhani kama Ramadhani naona na mwele mawali unasakata, unashiba, unakula, ifete la kwa poa hii. Kule kuna kwa wali pilao kule. Yo frère. Nous avons des frères ivrognes. sisi tunakuwa na ndugu walevi, Nous avons des sœurs perdues. tunakuwa na wadada waliopotea, Et tu te sens fier dans ta chambre. na unajisikia Hey, furaha katika raha, shamba. raha. Ouais, moi, toka. Quand tu as eu la vérité, Wakati ulipokea ukweli, la vérité doit impacter. ukweli inapaswa shawishi. Pourquoi Jésus n'est plus entré dans la ville appelée Décapole? Kwa nini Yesu hakuingia katika mji unaoitwa Dekapoli? Décapole en latin c'est Décapolis. Dekapoli katika Kilatini ni Decapolis. Polis veut dire ville. Polis maana yake mji, Et Deca veut dire 10. na deka maana yake 10. Décamètre. Deca, panta, c'est 5. Tu connais ça. Maintenant, il y avait 10 villes qui étaient ensemble. Sasa palikuwa miji 10 ambayo ilikuwa pamoja, Et Jésus voulait venir le prêcher. na Yesu alipenda kuja kuwahubiri, Mais il n'entre pas dans le cimetière. lakini anapitia kwanza kwenye Il makaburi, rencontre un fou. anakutana na kichaa moja, Il guérit cet homme. anamponya huyo Il y mtu. a les portes qui meurent. Panakuwa Et les gens ont dit, kuna watu tu walisema n'entreras pas chez nous. hutaingia kwetu, Et effectivement, na hivi Jésus est rentré. Yesu alirudia. Jésus savait. Yesu alijua Même si je rentre, hata kama narudia, le seul fou qui a connu la vérité, huyo mwenda wazimu mmoja amejua il ukweli, va entrer dans les 10 villes ataingia katika miji et 10 lit la parole. na usome neno. Il n'a pas connu Jésus comme Pierre. Hakujua Yesu kama Mais ce Petro, monsieur-là qu'on a enfermé, lakini Bwana ambao il est rentré. alirudia. Moto na moto. Mets-toi dans l'auditoire. Lakini wewe katika auditoire yako Tu dis rien. À l'église, frère, influence. shawishi, Ambele kariako mwanga kweli. C'est là que Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. ni pale Paulo anaambia Timotheo, fanya kazi ya mwinjilisti. Kila sherimu atakuitika make na wewe kama kubatizwa ndio anatafa nini? Make kila mwenye anahonja love yako na anahonja Yesu. Quelle dimension papa? Kiwango gani? Mungu anaweza fanya basere bakupende juu tu baokoki. Anakuima mali wanakuacha acha kumbe uko okokesha. Unambe chérie, je t'aime beaucoup. Mnasikia ulitena idada ni gangi. Mimi naanza kia urashatea. Unaanza alijazwa kaka nimwambia kuhusu Yesu. Mais wewe fiancé yako tu ni mikono mjipe mkifua. Noko evangeliste. Sumwachi hata kidogo. Kwa hii neno yote ulishasikia. Hauyaparvenira kata kuconvaincre mtu umoe. La force de l'évangile peut convaincre. Nguvu ya injili inaweza shawishi. Unaweza ponyesha mamako na ngumi za babako. Isifitu ujifunge kwa babako. Pakiza injili. Unaponyesha sura ya mamako na mangumi. Tusa babako anaokoka hata piga tena. Dawa ya bulevi ya babako ni wewe.
dawa ya busharati ya badadako ni wewe. Dieu ne t'a pas amené dans la vérité pour que tu la gardes. Mungu akuweka katika ukweli upate kuichunga. Va libérer la vérité. Wende achilia ukweli. Nous sommes cette armée là qui va amener le réveil à Bukavu. Tuko ile jeshi Tu n'es pas là, je viens ici. Bukavu na kuja huko. Nous sommes cette armée qui va amener le réveil. Tuko ile jeshi ambayo italeta uamsho. Même à l'auditoire, ils vont créer des cultes à cause de toi. Hata mali pa usikilivu watafanya ibada kwa ajili yako. Abdiel, que Dieu te bénisse. J'ai un jeune ici. Niko na kijana à cause de lui. Kwa ajili yake. À l'université, on a créé un culte. Kwa university wameniandalia ibada. Et il encadre les autres. Na anatunza wengine. Mais wewe, peur que tu as. Woga ulio nao. Ni kumafisha ndio anaiwata kama uko pasta. Na sone ndo za unité. Kuko mega ya 300. Subi. Maka au comprendre hata unaweza gongole wana evangeli unaweza pata mega za bure. Mnakuwa hainyi. Piga neno. Atakwambia pastor leo niko na shiga yako. Unaanza zipata za bure à cause de quoi? Paul dit nous les avons prêché l'évangile. Paulo anasema tuliwahubiri jusqu'à ce que quand nous sommes partis, mpaka wakati tuliondoka, ils nous ont donné tout ce que nous avions besoin. Walitupatia yote ambayo tulikuwa nayo haja. Tu peux prêcher l'évangile. Tunaweza hubiri injili. Jusqu'à ce qu'un papa dit ndakuoea. Vous jouez avec l'évangile. Nini mnacheza na injili? Pour nous l'évangile c'est la vie. Kwetu injili ni maisha. C'est une puissance. Ni nguvu. Frère, ndugu, la seule solution pour terminer cette guerre de polygamie dans ta famille, suluhisho moja kumaliza vita ya kuoza, apporte l'évangile là-bas. Beba injili huko. Ndio utakutana mtoto wa bibi mkubwa na bibi mkubwa mdogo, oh papa tu es fidèle, et tu lui dis avance dans la prière, prie comme mon frère, alléluia, na conflit zinafanya nini? Zinaishi race d'Eli zazi cha Elia, et je suis le seul prophète qui reste. Taka moi mon père serviteur, mimi baba yangu mtumishi, serviteur, mama yangu anatumika, mes frères, ndugu zangu serviteur, femme Shaddai porte comme ça. Nous devons parvenir à répéter la parole tunapaswa fikia kuirudilia que Josué avait dit. Yoshua alisema, moi mimi et ma maison na nyumba yangu nous servirons tutamtumikia Bwana. Ona tu unaanza lala njala juto hubiri wenzako. Banaanza kuima chakula, banaanza kuwa na kukomesha, kumbe uonje utaki bahubiri. Noko naonyesha Mungu nishindie magumu haya. Hauna magumu. Mungu alikupa kapasiti ya kubageuza mpaka uonje waanze wekea vyakula sa papa. Mweke vyakula mtumishi wa Mungu. Kisha wako anaanza sema maana nyama ya mtumishi ndio akaambi kushinda mie. Pourquoi uliwa convaincre wote? Unaiwa mtamu. Baba yako anze omba Mungu wako wewe. Una utamu wewe. Mama yako sana gonjwa, anasema mbele mniwe kwa Ruikita, muite kwa Jackson, muite kwa Jackson. Quel niveau? Kiwango gani? Conflict ingia tu mjama, msifanye reunion na Claude hayakuwa. Pourquoi? Nijua naka wewe atakana bulozi ya bureka, wewe anakana na bamushi. Mesa Claude anafika anasema tumuombe Mungu. Sasa tunapaza sauti, buchawi yote. Ae jamaa yako neza teseka na uko na injili ya hivi wewe. Panua kweli. Mtumishi wa Mungu sogea huko mbele. Kuya mtumishi kuya. Mbona wewe mtumishi wa Mungu huyo? Huyu mnamjua? Bangapi anamjua? Live mfilmie mtumishi wa Mungu mzuri. Mbona huyu jamaa? Alisha raté examen d'état 2 fois. Juu ya Roho Mtakatifu kumtuma kuhubiri injili. Sijua alitoshaka makuta wapi akauza bafe zake 2. Kila siku mnamkutanaka hapa chini. Iko na hubiri watu habari za ufunuo na natoka naenda. Janivera ba je regarde. Mimi nasikia. Mimi natoka naenda. Sipo mimi namuona iko na hubiri na shifo kwa kokutu moya danger. Nikasema mtumishi wa Mungu atagonjwa. Nikakimbia mbilo, nakumbuka vile. Nikakimbia mbilo nikakamata kwa shifo. Nikavalisha. Na siku nobili mimi natoka mbilo, naleta sadaka iko vile vile. Mpaka siku wale wao wanasema yo, ingekuwa watumishi wote wanakuwa na upendo sahaba. Yeye anajitoa kwa injili. Akivala koti, mpaka anakia kwa injili. Imagine depuis seminaire ilianza hayakosaka. Anatokea kwa wapi? Kule panzi. Courage qu'il est. Mais ouais, la vérité est à tes côtés, uko na négliger. Unasema kama uko na promesse ya kwenda Afrique du Sud.
siku unafika kuna unakutana kuba informaticien kukushinda, kuko bafie bakana kukushinda, mais kitu bona unakutana na bakosa ni evangile. Ndio unaanza niandikia docteur nifanyizie hata seminaire kwa WhatsApp na kwambia uko duru we. Tout le temps que la vérité était à tes pieds. Wakati wote ukweli ulikuwa kwenye miguu yako. Moi quand je suis entré en Uganda, chunga pale vya. Mimi wakati niliingia huko Uganda, j'ai rencontré des gens là-bas, des leaders, kambia mia panda pindula. Unaweza enda mwinchi ya watu, unaonesha diploma na kwambia you guy, tuko na zakabambi kushinda hizi. Mais kama tuko na puissance ya vérité. Lakini tu kama kuna nguvu ya injili ya ukweli. Kata kwa photo via venir na tu réserver bien. Hata photo via. Vous parlerez de cette photo un jour, je vous dis. Je sais de quoi je parle. Béni cet homme de Dieu. Viens. Unafika tu kubalabala. Hauna diplome, hauna kitu. Unaanza tu. Injili ya Bwana ni hai. Unaanza tosha one by one. Wa kwanza tanza shimama. Sa puissance ya verite taikala. Kutakuwa matakuliza mtu wa Mungu umefikia wapi? Naona mjibu sina pa kulala bado nikali mgeni. Karibu kwangu. Un licencié anaweza kosa kumpokea. Un docteur peut manquer quelqu'un à le recevoir. Mwalimu anaweza kukosa mtu wa Mais la kumpokea. Bible dit bénissons les pieds qui apportent la bonne nouvelle. Lakini Biblia inasema ibarikiwe miguu inayobeba habari njema. J'ai un enfant qui était en Ouganda, aujourd'hui il est aux États-Unis. Niko na mtoto ambaye alikuwa Uganda lakini leo anakuwa huko Je l'ai États-Unis. formé moins de 2 mois. Nilimfundisha tu, Aujourd'hui il est pasteur d'une grande église. leo ni mchungaji wa kanisa On a kubwa. bien viens. Merci viens. Vous jouez avec l'évangile kaka. Mnacheza na injili. Kaka. Kakangu. Repas cet évangile. Mbaka kila rafiki yako anakutosha dimension ya kukuita rafiki anaanza kuita vie. Tu sais ça fait combien du bien. Rafiki yako anaanza kuambia vie kani nilishaja kani juu yako vie. Grangu vraiment Mungu akubariki. Kani iliacha masturbation gra. Mashauri yako. C'est pourquoi il y a des gens. Ndio maana panakuwa watu. Je les vois émerger, je dis merci à Dieu même s'il ne me donne rien. Naona wakipanuka nasema asante kwa Je Mungu bénis seulement leur atawabariki. changement. Nabariki tu Et je mabadiliko vous ai yao. dit un leader Niliwaambia kiongozi n'est pas celui qui fait des choses extraordinaires. haiko ile anafanya vitu vya Mais un maajabu. vrai leader, Lakini kiongozi c'est celui mzuri qui prend des choses ordinaires. ni yule ambaye anakamata vitu vya kawaida, Il les travaille anavitumika jusqu'à ce que ça devienne une chose extraordinaire. mpaka vinageuka vitu visiokuwa vya kawaida. À écouter l'évangile que porte cet homme. Ukiangalia injili huyu mtu anabeba, Est-ce que ça, toi et toi, Bakone, est-ce que ça ressemble à ce qu'il dit? inamfanana yale anasema. Jusqu'à ce qu'un jour je devrais être invité en Ouganda. Mpaka siku moja ningipashwa aliko ku Uganda, Je lui ai dit, papa, pars. nilisema wende. Il est parti, on a organisé un séminaire pour lui, il a travaillé. Alikwenda wakamwandalia Et je lui ai fait semina une akatumika. Le vendredi, je suis arrivé en Ouganda. Il ne savait même pas. Le dimanche, il part clôturer. Je suis aussi dans l'assemblée. Ah, j'ai vu cet enfant en Ouganda, Minekala. Petit. Et ça va, c'est grand homme de Dieu. Pardon. C'est grand homme de Dieu. Huyu mtu wa Mungu Il a commencé à enseigner. alianza fundisha. Au lieu que je dise amen, les larmes ont commencé à couler. Bali niseme amina, machozi kaanza Et les gens tiririka. ne le regardaient plus. Na watu hawakuwa wanamwangalia. Ils me regardaient maintenant. Walikuwa wananiangalia sasa mimi. Vie et moi aussi. Un leader n'est pas celui qui s'entoure na bakumpigia mikono. Fanya wale wenye bakupigiwa mikono nabo baende bapige nini? Je déclare le feu de l'évangile sur vous au nom de Jésus. Natangaza moto wa injili juu yenu kwa jina la Yesu. Décide-toi de parler de Jésus. Amua leo kuzungumza juu ya Yesu. À cause de nous. Kwa ajili yetu. Les voleurs armés peuvent finir dans ces quartiers à cause de toi. Majambazi wanaweza malizika katika mtaa yako. Les réveils peuvent commencer à Bukavu à cause de nous. Uamsho unaweza anza Bukavu kwa ajili Prends la yetu. décision. Kamata maamuzi. Même tu te dis demain. Hata unajiambia Je ne kesho. viens pas ici seul. Sitakuja hapa peke Na mimi yangu. ma 13h najifungia kumoya. Na mimi nasema Saint-Esprit, je vais voir la puissance de l'évangile. Gonga. Gonga utampata. Lève-toi, on rentre à la maison. Simama turudi nyumbani. Lève-toi. Simama. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. L'avenir te réserve de grandes choses. Na iko siku tatubiri hapa. Endelea vile mtumishi wa Mungu. Mimi sikupataka neema kufanya injili mbalabala. Sio jua nini. Wewe mwenye ulipata ile neema. Piganisha mtu wa Mungu. Usichoke. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu? Tunashangilia kwa ajili ya huyu mtu wa Mungu. Va t'asseoir. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Unaweza inua mikono yako miwili. Nous voulons demander la puissance qui va nous accompagner à libérer la vérité. Tutaomba nguvu ambazo zitatusaidia tupate kuachilia ukweli. Demain, je vais poser la question à chacun qui est venu avec quelqu'un ici. Kesho na swali kila mtu ambaye ataleta mtu hapa. Il y a un réveil qui est en train de se passer dans une université. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. Pako uamsho ambao unapitikana kwa university, sijui kama mko naisikia. Ils étaient
À moins de 100, ils ont commencé l'adoration. Walianza mabudu walikuwa chini ya 100. On a changé même le calendrier de l'université parce que la prière ne se coupait pas. Les gens, ils sont passés de 100, ils sont maintenant vers 7000 comme ça. Washakuwa 7,000 hivi. Imagine, toi tu prêches. Wewe unahubiri. Elle Naye. prêche. Imaginez l'impact de la vérité. Waza ushawishi wa ukweli. Uko na master mpagani na unamwacha vile. Dada. C'est qu'on a kukalé, chérie. Reçois Jésus, bébé. Uko na ingiza Yesu sa serumu. Yango mikono tuombe nguvu ya kuhubiri injili. Ferme tes yeux, lève tes mains. Je sens que Fungua macho yako na unyanyue mikono yako. le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser pour répandre l'évangile. Roho Mtakatifu ataanza kutumia ili upate kutapanya injili. Il y a une chanson qui dit une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Je ne savais pas que tu chantais comme ça. Une heure dans ta présence, dis-le. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Lève ta voix, car tu sais restaurer. Emmanuel, on y va. Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu au milieu de son peuple. Je peux encore écouter ta voix. Siasikia sauti yako. Il y a longtemps tu as été rempli du Saint-Esprit. Yatosha siku nyingi umejazwa Roho Mtakatifu. Tu as senti le goût des choses de Dieu te quitter. Ulisikia hamu ya vitu vya Mungu vinakutoka. Auparavant tu pouvais parler de l'évangile. Huko mbeleni ungelisema juu ya injili. Mais il y a longtemps tu as arrêté. Lakini siku mingi umeacha. Mais ce soir, Lakini jioni ya leo, la puissance de l'évangile nguvu ya injili va descendre à toi. itashuka kwako. Emmanuel. Emma. Oh Dieu, nous t'appelons. Baba tunakualika. Emmanuel. Est-ce que tu peux chanter? Au moment où tu chantes, ça arrive. Nanyango nakoka nisanayo. Oui, dis-le. Tu connais. Zambo Yanzima Komikaba. Ah! Il y a ceux qui sentent déjà l'impact de la présence de Dieu. Eh! Nanyango nakoka nisanayo. Quelle atmosphère! Le réveil s'annonce. Tu vas sentir le feu de l'esprit. Utasikia moto ya roho. Tu vas sentir l'amour de Dieu. Utasikia upendo wa Mungu. Tu vas sentir la foi. Utasikia imani. Nanyango. Piga sa mikono. Ça va allumer le feu. Où sont les mains? Très bien. Je cours plus fort. Zaboya. Aha. Iba Shadarababa. Je sens les mouvements. Yozanyo Samo Tuyananga. Dile. Ozanyo Samo. Piga mikono Emmanuel. Emmanuel. Plus fort. Iba Shedere Baba. Reçois le feu de l'évangile. Emmanuel. Lève les mains, dis. Isharaza Ajabu Zifan Adaba Shadaraba Ido Savarabea. Alléluia. Ufa Shaba. Utumero, tuime saute. Utume. Voilà comment ça devient bon. Kamao.
Uwashemoto. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon fils. Où sont ceux qui seront embrasés? Tu vois, c'est ma Uwashemoto. Dani. Le feu du Saint-Esprit. Comment s'appelait le feu de l'évangile? Commence à prier, prier, prier. Oba Shadaraba. Le feu de l'évangile. Maman Alliance. Le feu de l'évangile. Quelle atmosphère. Il y a la puissance de l'évangile. Dieu est là. Reçois le feu de l'évangile. 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 Moko ziwe tu a. Donnez. Atu. Où sont les mains? Où sont les mains? Je sens un mouvement de l'esprit. Chante avec nous. Confesse-les. Ne regarde pas la montre. Il y a un changement qui commence. Je vois la gloire de Dieu sur quelqu'un. Oh, Tazama. Pama. Janasi. Wapi mikono twende. Allez. Allez. Hey. Allez. Oh, Tazama. Quelle atmosphère. Je vois les flammes de feu. Les flammes de feu. Reçois la grâce de Dieu. Invite la grâce de Dieu sur toi. Maombi, maombi, maombi. Wimo shadaha. Washa moto wako juu yetu. Tupatie tena neema ya kuitangaza habari njema. Kama vile neno lako linaisema, na ibarikiwe miguu inayopeleka habari njema. Nasi tuonekane watu ambao tutafaidia hizo baraka kupitia miguu yetu ambao kuanzia leo itaitangaza habari njema. Moto yetu wake, tuwake hiyo moto ya injili. Reçois le feu de l'évangile. Pokea moto ya injili. Va prêcher ta famille. Va prêcher ton quartier. Reçois le feu. Reçois la révélation. Va parler de Jésus. Quelle atmosphère. Que ton cœur soit enflammé de l'évangile. De lundi à dimanche. Que chaque jour tu gagnes une âme à Jésus. Sois la porte du changement de ta famille. Je déclare sur toi, à cause de l'évangile que tu vas amener dans ta famille, que ton père abandonne la vie de débauche, que tes frères viennent adorer avec toi. Bienvenue Saint-Esprit. Manifeste-toi. 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 Manifeste ta puissance. Oh, allez. 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 Oh, allez.
Alléluia. Je vois les changements dans la vie de quelqu'un. Naona mabadiliko katika maisha ya mtu. Ababa Shada. Sitabaki kama nilivyo. Hey! Il y a le changement qui arrive. Bwana mabadiliko ambayo yanakuja. Tu ne resteras pas tel que tu es. Hautabakia kisi ulivyo. Ta famille sera changée. Jamaa yako itabadilika par la puissance de l'évangile. kwa nguvu ya injili. Maisha haya ni mapito tu. Hey, hali ya sasa ni kwa muda tu. Ushindi wangu ukaribu nami, mtetezi wangu yu hai. Maisha haya ni mapito tu. Barabasha, hali ya sasa ni kwa muda tu. Ushindi wangu ukaribu nami, mtetezi, mtetezi, mtetezi wangu yu hai. Sitabaki, sitabaki kama. Plus fort, plus fort. Lève la main. Sitabaki kama. Le changement c'est ce soir. Mabadiliko ni jioni. Je sens en moi Nasikia ndani mwangu communiquer la grâce de Dieu à certains enfants de Dieu. nipatie neema ya Mungu watoto fulani wa Mungu. Tu sens qu'en toi tu as le feu de l'évangile. Unasikia kama ndani mwako uko na hiyo moto ya injili. Tu as le feu de l'évangile. Uko na moto ya injili. Tu es appelé à porter la bonne nouvelle. Uliitwa ili upate kubeba habari njema. La Bible dit on donne ce qu'on a. Biblia inasema wanapana mtu alicho nacho. Approchez-vous et agenouillez-vous ici devant. Karibu na mpige magoti hapa mbele. Enlevez d'abord le panier des offrandes. Mtoshe kwanza vitunga ya sadaka. Approchez. Mkaribie. Agenouillez-vous même sur la chair. Montez, Mpige montez, hata montez. magoti hapa kwenye madhabahu. C'est avec vous que nous allons enflammer cette ville. Ni pamoja nani ndio tutawasha moto katika hii mji. Kita, kita, hey. Kita, ya solo, kita, 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 ya solo, oh molimo mo santo e, tu benelio. Moto na Nzambe lokola mbeka totiango netumbelo toza kozela moto na yo. Quelle atmosphère. Hewa gani? Kita, relève-toi bien, je vais prier pour toi. Simama mzuri, nitaomba juu yako. Only you can do what no man can do, Lord. C'est toi celle qui peut faire de ce jeune. Ni wewe pekee ndio unaweza Only you kufanya. can do what no man can do. Dieu va faire quelque chose sur toi ce soir. Mungu atafanya kitu juu yako jioni ya leo. Commence à prier. Anza omba. Only you can do what no man can do. Only you can say what no man can say. Just like you walk on streets of Galilee, and just you walk on streets of Galilee. Prie mon frère. Just like you say, Lazarus, come out. Il y a une destinée qui va se déclencher ce soir. Pako hatima ambayo itaripuka
kuvuka Je jioni. vois au-devant de moi les assoiffés de l'évangile. Naona mbele yangu watu walio na kiu ya injili. Ah! Oh God, my promote. Jesus, my defend. Ah! Où est ta soif, ton pas? Wapi kiu yako? Je me lève comme Paul devant Timothée. Nasimama kama Paulo mbele ya Timotheo. Chers enfants de Dieu, vos bouches sont des flammes. Watoto wapenzi wa Mungu, vinywa vyenu ni moto. Avec vous, nous pouvons réduire la criminalité à Bukavu. Mbele mpate kufuza ulio katika Bukavu. Avec vous, Mbele nyinyi, Bukavu va devenir une ville christocentrique. Bukavu itageuka Only mji wa you can Kristo. do what no man can do. Only you can say what no man can say. Only you can change any situation at all. Only you are able. 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 Ah. Oh yeah. Only you are able. Only you are able. Je sens le cœur de quelqu'un en train d'approcher Nasikia roho ya mtu l'impact du iko Saint-Esprit. milango ya Roho Mtakatifu. Only you are able. 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 Daddy, oh, daddy, daddy, daddy. Saint-Esprit, viens sceller ces jeunes comme tu m'as scellé. Roho Mtakatifu njoo weke muri Viens sceller ce papa comme tu m'as scellé. weke muri juu ya ubaba kama vile ulifanya kwangu. Saint-Esprit, tu déposes le sceau de Dieu avec perfection. Roho Mtakatifu naiweka hiyo muri ya Bwana na ukamilifu. Viens enflammer nos cœurs par la vérité de l'évangile. Njoo washe mioyo wetu na ukweli wa Injili. Seul je ne saurais pas renverser les principautés. Peke yangu sitaweza shida hii utawala. Seul je ne réussirai pas. Peke yangu sitafaulu. Je suis seulement le précurseur Niko tu yule ambaye anayefuata de la réforme de l'évangile à Bukavu. ya mageuzi ya Injili. Mais regarde, les autres sont là. Lakini angalia wengine wako hapa. Viens les sceller. Kuyaweke muri kwao. Only you are able. Only you are able. Only you are able. Only you are able. Ah. Je prie que la grâce de Dieu se répande sur vous. Naomba neema ya Mungu iwe juu yenu. Recevez la puissance de l'évangile au nom de Pokeeni nguvu Jésus-Christ. ya Injili kwa jina la Yesu Kristo. J'augmente et recevez la puissance de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Naongeza pokeenu neema ya Injili kwa Que jina la le Yesu. Seigneur embrasse vos langues par le feu. Bwana ichome ulimi yenu na moto. Que l'onction de la connaissance vienne sur vous au nom de Jésus. Upako ya ujuzi wa juu yenu kwa jina la Yesu. Soyez des grands prédicateurs. Muwe wahubiri wakubwa. Au milieu de vous, je vois des apôtres. Katikati yenu naona mitume. Je vois des docteurs. Naona walimu. Je vois des évangélistes. Naona wainjilisti. Je vois des prophètes. Naona manabii. Je vois des collègues docteurs enseignants. Naona wale wanaofanya Église, commençons à célébrer le Seigneur. Kanisa tuanze tushangilie. Le Saint-Esprit est en train de choisir. Roho Mtakatifu iko anachagua. Le Saint-Esprit est en train de choisir. Roho Mtakatifu iko anachagua. Celui qui est sorti de chez toi Yule alitoka kwako. n'est pas celui qui va rentrer. Haiko yule ambaye Tu atarudia. vas rentrer un autre homme. Utarudia mtu mwingine. La Bible dit, Biblia inasema Samson est arrivé Samsoni alifika à un lieu huku mahali fulani appelé inayoitwa Mahanaim. Maranaimu, Dans d'autres versions, kwa wengine msemo Makanadan. Makanadali. Et en ce lieu-là, Na kwa hiyo mahali le Saint-Esprit l'a agité. Roho Mtakatifu Et alimutia. que toi ce soir, Nao jioni ya leo tu es arrivé à Makanadan. ulifika Tu Makedani. es arrivé à
Makanadani. Tu es arrivé à Makanadani. Reçois le feu de l'évangile. Reçois le feu du Saint-Esprit. Je sens les langues du ciel. Hadu sobrage veshadia. Hello kaberage de sabahasa. Oh prale kabashadaha. Aïe aïe aïe. Bukavu a son réveil. Bukavu a son réveil. Oh, cher frère, roi, soyez rempli de l'esprit. Tenez-vous les mains, tenez-vous les mains. Mukamatane mikono. Seulement le piano, donne-moi un son très lourd. Tenez-vous les mains. Mukamatane mikono. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut combler le cœur de quelqu'un. Leo Mungu anapenda ijaze moyo wa mtu. Il y a des temps, tu me voyais, tu disais, si je pouvais devenir comme cet homme. Pana wakati ulikuwa unaniona unasema kama ndeza geuka huyu mtu. C'est ce soir. Ni jioni. Et c'est maintenant. Na ni sasa. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, glorifie Jésus. tukuza Kristo. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, glorifie Jésus. tukuza Kristo. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, viens enflammer le cœur de ce peuple. njoo washe moyo moto katika Recevez la puissance du Saint-Esprit. pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Là où il est, Mali alipo. la Bible dit qu'ils étaient unis Biblia inasema walikuwa pamoja dans la chambre haute. katika chumba cha juu. Et le feu, Na moto, moto est descendu sur eux. ilishuka juu yao. Le feu, Moto, moto. Rabashane et Babaché. Commence à prier. Le Saint-Esprit est en train de faire une chose que tu ne comprends pas. Roho Mtakatifu kunafanya kitu Il y usichokijua. a une connexion surnaturelle qui est en train de se passer au trône de Dieu. Pako maunganisho sio ya kawaida na Tu vas sentir même la chaleur monter dans ton corps. utasikia hata joto kipanda katika mwili wako. Hallelujah. Hababa shadaraba. Hedoba shei. Le feu du Saint-Esprit. Moto ya Roho Le feu du Saint-Esprit. Moto ya Roho Mtakatifu. Le feu du Saint-Esprit. Moto ya Roho Mtakatifu. Le feu du Saint-Esprit. Moto ya Roho Mtakatifu. Recevez Pokea la puissance de l'évangile. nguvu ya Injili. Recevez Pokea là où tu es. mahali ulipo. Là où tu es. Mahali ulipo. Le feu. Moto. Hababa shadaraba. La mélodie de la prière. Je suis en train de voir une armée évangélique Niko naona jeshi ya qui vient de s'élever dans cette ville. ambayo inaenda kuinuka katika hii mji. Une armée évangélique Jeshi la Injili
Une armée des hommes puissants. jeshi ya watu wa nguvu, Une armée de prédicateurs authentiques. jeshi ya wahubiri walio halisi. Le Saint-Esprit est avec toi. Roho Mtakatifu iko upande wako, Ne crains rien. usiogope kitu. Haleluya. Je déclare Natangaza que la grâce de Dieu vienne sur vous. neema ya Mungu wetu yenu. Que le Saint-Esprit vous scelle par le sceau de la vérité. Roho Mtakatifu aweke muhuri kwa muhuri ya ukweli. Que ton cœur soit illuminé à comprendre la profondeur de la parole. Moyo wako upate kuangaziwa kuisikia vilindi vya neno. Ce soir, tu ne rentres pas tel que tu es venu. Hii jioni hutarudia kama Ce ulivyokuja. que tu attendais pendant longtemps. Yale uliyokusubiria siku Ce nyingi. que tu attendais depuis longtemps. Yale ulisubiria siku nyingi. Ce soir, le Saint-Esprit te les confie. Jioni ya leo Roho Mtakatifu Ce anaikupea. n'est pas moi qui établis le ministre, Haiko mimi naweka wahudumu, mais c'est le Saint-Esprit. lakini Roho Mtakatifu Et tu vas prêcher avec lui. na utahubiri pamoja naye. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi. Mes frères, je vous aime beaucoup. Ndugu zangu nawapenda sana. Que le Seigneur marche avec vous. Bwana atembee pamoja nanyi. Partout vous vous tiendrez debout Mahali pote mtasimama wima pour parler de la part du Seigneur. ili mpate kusema kwa niaba ya Mungu. Allez essayer même ce soir. Mwende mpime hata jioni ya leo. Commencez par vos WhatsApp. Mwanze ku WhatsApp zenu. Commencez par vos amis. Mwanze kwa ndugu zenu. Nous lançons l'opération de la réforme de la ville. Tunaisukuma hiyo kazi ya mageuzi. Nous lançons l'opération de la réforme de la ville. Tunaisukuma kazi ya mageuzi ya mji. Et nous tous, nous allons nous lever. Na sote tutasimama. Et nous allons célébrer la réforme évangélique. ya mageuzi ya injili. Est-ce que tu peux faire des cris de joie? Utafanya kelele za furaha. Mwanze kumbatiana, mwanze kumbatiana. Salut ton frère, salut ton frère. Salimu ndugu yako. Kumbatia, salimia wengine. Salimia wengine. Haleluya. Il y a une grande armée des évangélistes. Pako jeshi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Tunafanya kelele za furaha. Toi qui es là, Wewe ambaye uko hapa, tu as encore tes offrandes. uko tena na sadaka zako. Viens les déposer ici sur la chair. Kia iweka hapa kwenye madhabahu. Je sens qu'on se connecte à la bonté de Dieu. Napenda tujiunganishe kwa wema wa Mungu. Viens faire tes offrandes ici. Rapidement, s'il vous plaît, Unafanya rapidement. sadaka zako hapa Père kama. éternel, cette soirée était particulière. Hii jioni ilikuwa ya kipekee. Je touche cet objet en bénissant tous qui sont en train d'offrir. Naomba ili upate kubariki wote ambao uko natoa. Tous qui sont en train de te présenter leurs offrandes. Wale ambao uko nakuonesha sadaka zao. En guise d'action de grâce. Kama vile tendo Viens za présenter shukrani. seulement tes offrandes. Rapidement. Que l'amour de notre Dieu, Pendo la Mungu Baba. la grâce de notre Seigneur Jésus, Neema ya Bwana wetu Yesu la Kristo. communion du Saint-Esprit, Ushirika wa Roho Mtakatifu. part avec chacun de nous. Uende na kila mmoja wetu. Demain, chacun vient avec le fruit de son évangélisation. Kesho kila mtu akuje na tunda la injili yake. Même moi-